What up, guys, et re-bienvenue au Basement Podcast, épisode 18, je pense, avec Powers et MMD. Et aujourd'hui, l'épisode est sponsorisé par Tequila, Anakin. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Comment ça va, man? We are blessed, man. You're blessed? Karma is beautiful. The people want to know. Want to know what? Est-ce que tu vas t'excuser si les Canadiens de Montréal gagnent la Coupe Stanley? Est-ce que tu vas t'excuser publiquement pour les commentaires que tu as donnés? Quel commentaire que j'ai dit? Tu as dit, je sais plus exactement ce que tu as dit, mais tu as été disrespectful. Et j'avoue, j'ai embarqué là-dedans aussi, là, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus faire de quoi d'intéressant, là. Ouais. Mais dans le fond, tu as dit, arrêtez de croire que les Canadiens de Montréal vont gagner la Coupe Stanley, ça va pas arriver. Fait que s'ils gagnent, est-ce que tu vas t'excuser? Je veux m'excuser. Bon. Si jamais ils gagnent. Bon, s'ils gagnent. Parce que moi, j'ai regardé seulement une game, j'ai regardé la game, je me souviens plus c'était contre qui même, genre je pense la semaine dernière. Puis ils menaient 3-0. Puis après, en 2 secondes, l'autre équipe a fait 2 buts. Là, je suis comme, OK, ça, c'est encore les Canadiens de Montréal. Encore une fucking fois. Le bon vieux CH. Je le savais. Puis là, moi, je suis comme, ils vont perdre. Puis ils ont gagné, which is good. Mais, regarde, moi, je suis Canadien, je suis Québécois. Je veux qu'ils gagnent. Mais genre, quand t'as eu tellement de déceptions, là, tu veux pas monter tes attentes trop, tu vois? Ben oui, je te file, je te comprends. Je comprends, puis first of all, toi, comment tu vas? On va parler du Canadien. Oh, I'm great. Yo, cette semaine, personne m'a énervé, man, je suis content. Genre, cette semaine... Non, mais genre, je sais pas, ça arrive souvent durant l'été, où est-ce que genre, il y a du monde qui ont besoin d'aide avec les affaires et tout ça, puis genre, moi, j'essaie juste de relaxer puis de faire mes affaires, puis cette semaine-là, genre, personne m'a dérangé ou quoi que ce soit. Puis genre, ça c'est un truc que j'ai appris à faire le temps. Et je suis quand même rendu fort aujourd'hui, c'est de dire non. Bravo. Même quand les gens s'énervent après, même quand les gens sont comme « Ah, mais moi, je t'ai aidé à faire ci, ça, c'est ça, toi, tu me dis non maintenant. » Je suis capable de dire non, puis même pas avoir d'émotions qui sortent, tu vois. As you should, you should. Parce que il fait un temps, là, dès que tu me demandais quelque chose, moi, je suis comme par loyauté, parce qu'on est de la même famille, on est du même sang, ça fait longtemps qu'on se connaît, je vais faire ça pour toi. Maintenant, c'est comme, listen, si j'ai pas envie de le faire, je vais pas le faire. C'est tout. Ça finit là, tu sais. So, yeah, I'm great, man. I'm doing fine. That's good. Puis, prenez avec le Canadien. Yeah, t'es pas le seul. Il y a plein de personnes qui sont en train de venir sur moi. Même un gars à mon work, shout out to you. Il m'énerve à chaque match que le Canadien gagne. Il m'envoie des vidéos Snapchat. Fait que, yo, pas te mentir, j'ai même pas écouté un match cette année. Ah, yeah? Non, écouté un seul. J'ai pas écouté. Mais toi, t'écoutes normalement, genre. J'écoutais avant. Mais là, j'ai juste arrêté. Fait que yo, si j'écoute pas puis gagne la Coupe Stanley, écoute, j'arrive fêter avec les Canadiens, je suis Montréalais. Tu vas aller au centre-ville? Tu vas aller flipper des voitures de police? Ouais, on peut pas dire ça. Non, ça, il faut que tu fasses attention, ça. Yeah, mais moi, mais la face que je regarde ça, genre sur Instagram et tout, je suis comme ça a l'air tellement le fun. Mais je veux pas aller en prison. Genre, c'est juste ça. Genre, j'ai envie de m'amuser avec vous. Vous avez l'air, genre, vous avez l'air de savoir comment faire le party. Mais genre, je vais vous regarder de loin. Je vais vous regarder de loin. Non, mais c'est abusé. Tu sais, comme... C'est pas comme si on avait gagné la Coupe Stanley encore, tu comprends? On est juste allé, on s'est juste rendu en finale. Imagine, on perd. Non, mais, ouais. Mais dis-toi que à chaque fois qu'on s'est rendu en finale, c'est toujours la même affaire. Toujours du monde au centre-ville qui vont flipper des voitures de police à chaque fois. Et je me souviens qu'on avait perdu contre Boston. Oh! Mais c'est ça, quand tu perds, c'est normal que tu fais tout ce que tu fais, tu vandalises. Mais quand tu gagnes, puis que tu vandalises quand même. J'ai vu du monde qui était sur les lumières, du monde sur les voitures, qui montait sur les voitures des gens. J'ai dit, ben non, ça fait pas de sens, là. Mais tu sais, l'affaire, c'est que il y a du monde qui sont tellement dans le sport, tu sais, genre, moi, my thing is, let's say video games, right? Mais genre, c'est pas quelque chose de compétitif. Oui, ça peut l'être, mais moi, je le sais pas. En tout cas, mais genre, il y a du monde qui sont vraiment comme, ça, c'est mon équipe, je viens de là, genre, c'est comme leur identité. Fait que dès qu'ils les voient gagner ou qu'ils les voient performer, ils sont comme, c'est comme si c'est eux-mêmes qu'ils avaient gagné. Fait que là, ils veulent célébrer aussi. Puis en plus, genre, Montréal, c'est une ville de hockey, là. Genre, on va pas se mentir là-dessus, là, genre. Et je sais pas s'il y a une autre, sûrement une autre ville à quelque part d'autre, mais genre, j'ai rarement vu des villes qui sont autant dans leur
dans leur sport comme ça. Là, you know? Mais la plupart des équipes, la plupart des villes sont dans leur sport un peu. Mais ça dépend de leur sport. Ouais. Parce comment il y a plusieurs, on va dire New York. New York a une équipe dans quasiment chaque sport. 2 équipes dans quasiment chaque sport, tu comprends? Fait que c'est comprenable. Nous, c'est juste le hockey qu'on a. Ouais. Je pense dans le soccer, mais le soccer, on fait pas bien. Ben, parlant de soccer, tu vois, durant la Coupe du Monde, quand c'est le pays qui a gagné, bro, they go nuts. C'est ça. Ils vont dans les rues. Et même ici, là. Ben oui. Même ici, genre, je me souviens bien, à un moment donné, l'Italie s'était rendu loin, puis genre, les Italiens étaient dans la rue. Ben oui, j'habite dans un quartier d'Italiens. Yeah, j'adore voir ça. Dès qu'ils gagnent, oh my God, t'entends le pain. Tu sais, c'est ça, je disais ça avec un de mes amis. J'ai dit, tu vois, maintenant que leur équipe gagne, c'est maintenant qu'ils mettent leur drapeau fièrement. Mais au début, je voyais pas de drapeau du Canadien, pas de drapeau d'Italie, Portugal, tous ces drapeaux-là, je les voyais pas. Mais maintenant qu'ils commencent à gagner, qu'ils vont un petit peu plus loin. Ben, ça fait du sens. Quand ça fait genre. Bro, dernière Coupe cette année, ça fait combien d'années, là? 28. Comment? Non, 28 ans. J'ai même pas 28 ans encore. Là. On n'a même pas encore 28 ans. C'est ça, tout le monde me dit. Je comprends qu'à un certain moment, quand tu vois quelqu'un perdre à répétition, puis quand il se rapproche de la victoire, t'es comme, OK, si je vais le supporter, why not? C'est sûr, mais tu vois, je peux pas hate. On se rend dans la Coupe Stanley. Yeah. Tu sais, avant, je hatais parce que à chaque début de saison, ça commence bien. Oh oui, on va se rendre dans la Coupe. Et après ça veut pas. Quand c'est la même histoire, tu sais, c'est comme si tu écoutais le même film. Ça va pas changer à la fin de l'histoire. À la fin, tu comprends? Peu importe le nombre de fois. Tu sais, moi, ça m'arrive des fois, je suis comme, OK, peut-être il va y avoir quelque chose qui va changer. Non, il n'y a rien qui change. OK, so, on va supposer ça, right? Yeah. Disons que les Canadiens de Montréal gagnent la Coupe Stanley. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Est-ce que ça va changer quelque chose pour les Canadiens ou ça va changer quelque chose pour... Non, mais... Je sais pas comment les équipes fonctionnent. J'imagine qu'ils vont avoir leur valeur va être augmentée. Il va avoir une plus grosse valeur, l'équipe. Puis ils pourront avoir des plus grands joueurs, non? Je sais pas. Ça, non, je pense pas. Parce que les Canadiens, ils ont déjà une grosse valeur parce que c'est une des premières équipes. Tu sais, genre, il y avait genre, au début de la Ligue nationale, il y avait genre 6 équipes. Puis les Canadiens faisaient partie d'eux. Right. Comme c'est une des plus anciennes équipes. Fait que, au niveau d'une valeur, je pense pas. Mais on va les prendre plus sérieusement. Tu comprends? On les prend plus sérieusement parce que à Montréal, le seul qu'on respecte vraiment, c'est Carey Price, ce gardien. Right. Les autres joueurs, là, tu as des idées, tu me dis c'est qui lui, je sais même pas. C'est les nouveaux. Exactement. Ouais, c'est normal. C'est sûr, ça va les attirer. Il y aura plus de personnes qui vont venir. On verra, on espère. Mais moi, j'ai hâte de voir la finale. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer si on va gagner. Si on gagne et vous faites les fous dans les rues, juste vous dire que je vais pas dire je vous supporte, non, non me chercher. Je vous regarde, je vais vous repost, but that's it. Genre, ça m'énerve. Même repost, tu peux même pas. Fais attention. Hein. Yeah, parce que j'ai une personne que je connais, que lui, il s'était post pendant qu'il y avait une manifestation. Mais il avait post sa face. Là, quand il a post sa face, that dumb fuck. Il y a quelqu'un qui l'a posté, puis il a mis la police dessus. Lui, il a dû delete toutes les affaires fucking quick. Mais yo, t'as déjà mis ta face sur Internet. Depuis que tu mets ta face sur Internet, t'es dead. Je ne supporte pas les gens qui font des folies dans les rues. Je ne supporte pas. Tout ce que je veux, c'est que les Canadiens gagnent la Coupe Stanley. Let's go, man. Comme ça, je peux dire félicitations. On peut avoir un épisode super cool sur ça. Puis, yeah, man. Mais honnêtement, like, je dis pas de flipper des voitures de police. Non, mais genre, don't do that. Parce que ça, c'est quand même un peu fucked up, là. Parce qu'à la fin de la journée, c'est nous qui payons. Right? Genre, c'est pas comme si, c'est la police qui paye. Non, c'est nous qui payons. Fait que, genre, quand vous faites ça, c'est nous qui payons. On paye pour les réparations, right? So, think about that a little bit. Mais, regarde, aller dans les bars, casual sport, whatever, get pissed out drunk, vomisser par terre, go insane. J'ai envie de voir ça. Let's get it. Anyways, est-ce que t'as quelque chose avec quoi on peut commencer? Ça, c'était le petit réchauffement, là. Ouais, go Habs go. Go Habs go, I guess, yes. J'ai commencé avec ça parce que je le cherchais depuis tout à l'heure. Là, j'ai trouvé. Chris Rock. Yeah. Chris Rock a dit... My guy, legend. Chris Rock a dit... Only women, children and dogs. Ça fait longtemps, ça. I love unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides something. Yeah. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bro, ça vient de son stand-up, Tambourine. Je pense que ça fait 2-3 ans que c'est sorti. Great stand-up, though. Est-ce que j'adore les stand-up? Faudrait que tu commences à regarder les stand-up, man. C'est vraiment cool. Well, it's true.
Like, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Genre c'est ça la situation de l'homme, right? Genre, dès que. Genre, bien sûr, aux yeux de ta mère, like, there's unconditional love, right? Mais, mais je pense qu'il parle plus par rapport à un père de famille. Genre, si t'as ta femme et t'as tes enfants, if you don't provide to your wife, she's gonna divorce you. If you don't provide to your kids, genre, t'es pas supposé, tu sais, ça marche pas comme ça. So, yeah, it's fine. Mais moi, personnellement, j'aime ça. Parce que j'aime être récompensé par mes accomplissements, par mes actions, par qu'est-ce que je fais, au lieu d'être récompensé juste pour exister. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, moi j'aime l'attention, mais j'aime un certain type d'attention. J'aime pas avoir l'attention quand je fais rien pour l'avoir. Quand je fais juste marcher puis tout le monde me regarde, je suis comme fuck man. Mais quand je fais quelque chose, je dis une blague stupide ou genre de musique ou whatever, puis j'ai de l'attention avec ça, je suis comme ok, mais genre j'ai fait quelque chose pour avoir cette attention-là. So moi, I don't know, that's why I am. Qu'est-ce que t'en penses ça? Non, moi je trouve que c'est real. Puis tu vois, ça revient à l'affaire de égalité des sexes. Ok, you wanna go there. Tu comprends? You wanna go there. Comme, je vais aller en détail, mais comme, tu sais, c'est ça, comme, qu'est-ce que ça dit? C'est juste les femmes, les enfants, les chiens qui ont l'amour inconditionnel. Right. Puis les gars, les hommes, on est juste, qu'est-ce qu'on apporte? Tu comprends? Fait que, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, tu vois, comme, un peu encore, tu sais, c'est quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qu'on est habitué avec ça, tu comprends? Mais c'était plus pour revenir un peu vers le fait que, tu sais, les femmes, des fois, ils chialent qu'on les supporte pas tout le temps, que, oh, non, que, tu sais, on les supporte pas assez ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans certaines situations. Comme quoi? Let's say, on va parler des féminicides. Right. Les féminicides qui se sont passés à Montréal. Il y a eu, je pense, une 17, 18 féminicides. Puis... Attends, les quoi? Féminicide. Féminicide ou féminicide? C'est quoi ça? C'est comme homicide et féministe? C'est comme... I don't know. Je te pose une vraie question. C'est des femmes qui se sont fait tuer par leur mari. Ah, ok. Ben c'est ça. Mais c'est ça. Ouais, genre. C'est un mélange de femmes et homicide. Ouais, t'as dit féministe. Ah, yo, I didn't know, man. I didn't know. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu plusieurs féminicides à Montréal. And rest in peace to all you people. C'était fucked up. Mais ça, c'était pendant le Covid, pendant la restriction, puis tout ça. Ah, yeah. Tu comprends? Avec ce... Comment t'appelles ça? Avec ce... confinement, c'est là que tu vas vraiment savoir si t'aimes la personne avec qui t'es. Bro, ça, on peut en parler après. Ouais, on peut en parler après, vas-y. Ben ouais, mais comme, avec le féminicide, la plupart des... Il y a plusieurs femmes qui sont comme, oh, mais yo, je vois pas les gars en train de post que il y a eu telle fille qui s'est fait tuer par son mari ou telle fille qui a été tuée par son mari. Fait que là, on est comme, mais... non, moi, pas te mentir, j'ai su after. Je l'ai su à cause de... Comment il s'appelle? Jean-Pascal. Il y a une femme qui a été morte, puis Jean-Pascal la connaissait. Je pense qu'il avait chill avec elle ou whatever. Puis là, il a mis sur son Snapchat, puis Jean-Pascal avait Snap. Mais il a delete le Snap parce que le Snap était raw, là. Il était comme... Il faisait des choses, puis j'étais comme, oh, wow, Jean-Pascal a juste Snap. I love Jean-Pascal, though. Mais, ouais. Je vois struggle. Mais ok, mais moi, je sais que ça arrive. Right? Je sais que ça arrive. Et je sais que aussi l'inverse arrive. Quel inverse? Ben, des femmes qui tuent leur mari. Ah ouais? Bro, ça c'est une des règles dans la police, ok? Ben pas dans la police, mais ça... Genre, c'est une des règles, genre, quelque chose qui est connu dans le... Tu vois ça dans toutes les émissions de NCIS puis tout ça. Yeah. Quand le mari meurt, quand il y a un homme qui meurt, 90% du temps, c'est la femme qui l'a fait. Right? Genre, c'est quelque chose que, genre, okay, il dit souvent ça dans les émissions, right? Puis l'inverse arrive aussi. Il demande pourquoi on repose pas ça. Je sais que ça se passe. C'est comme... il y a beaucoup de meurtres. Il y a beaucoup de meurtres. Il y a beaucoup de morts qui se passent dans le monde. Pas seulement au Québec, mais aussi dans d'autres pays du monde, dans d'autres parties du monde. Il y a ce qui s'est passé en Palestine, il y a ce qui se passe là-bas. Genre, à un moment donné, on peut pas poster tout. Tu sais, genre, ça, c'est de un. Puis, like, moi, je suis quelqu'un qui croit vraiment en si tu veux corriger ce qui est autour de toi, il faut que tu commences avec toi-même, right? For sure. Tu commences avec toi-même,
famille, amis, quartier, ville, puis après tu peux expand. Bro, je suis encore en train de me build moi-même, là. Je suis encore un bébé en ce moment, là. Je vais pas commencer à essayer de sauver le monde. Ok, disons que je pose ça. What does it do? Non, mais... What does it do? Non, genre, j'essaie pas de corriger toute la planète entière. Genre, je sais que ça arrive et c'est fucked up. C'est très fucked up. Mais au lieu de demander aux gens comme moi, qui a juste un podcast, de poster ça, pourquoi pas demander à quelqu'un qui peut vraiment faire du changement? Non, je comprends ton point de vue, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est plus que, tu sais, les gars qui je vais pas aller jusqu'à là, mais des personnes qui share des affaires qui ont pas rapport. Qui quoi? Ça fait pas de sens. Qui ça dit? Qui share. Ok, excuse-moi. Qui share des affaires qui ont pas rapport. Au lieu de poster des affaires qui font du sens. C'est comme, il y a des personnes qui sont disparues, au moins ça on les pose de temps en temps, juste pour, puis après ça, on les retrouve, puis tout, je suis comme, yeah, let's go, tu comprends? Mais pour les féminicides, moi j'ai ignoré ça. Mais là, c'est rendu à genre 18, 19, depuis que comment on appelle ça? La restriction, depuis que le couvre-feu a été fait, tu comprends? Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh, wow. Comme, tu sais, that's something. Puis tu vois, ça, c'est une affaire aussi que je pourrais remettre sur les femmes pour un sens comme si... Je pourrais amener sur les femmes parce que ça se voit avec qui tu sors ou qui tu fréquentes. Tu comprends? Puis je veux pas dire que, à cause qu'elle a fréquenté, je veux pas dire ça comme ça, mais comme le couvre-feu a fait en sorte que tu réalises avec qui tu es, avec qui tu traînes. Est-ce que cette personne-là, c'est ton âme sœur? Est-ce que tu es capable de l'endurer parce que pendant que tu peux pas travailler, pendant que tu peux pas sortir, pendant que tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, là, t'es pogné avec lui ou t'es pogné avec elle. Comme c'est quoi qui est... Puis tu vois, j'ai oublié c'était qui. Je pense que c'est Kevin Samuel qui avait dit ça, shout out to The Godfather. Mais il avait dit que quand tu te maries avec quelqu'un, c'est pas par amour, c'est par obligation. Puis la plupart des personnes étaient comme, mais non, il faut qu'il soit amour. Mais... Parce qu'à un certain moment, l'amour va... Je dis pas que tu peux être amoureux de ton mari, tu comprends, mais à un certain moment, tu vas être comme yo, mais comme qu'est-ce qui m'amène lui? Comme je l'aime plus, comme je l'aimais avant. Là, juste des enfants, on a des responsabilités ensemble. Tu comprends? Puis c'est ces responsabilités ensemble qui nous maintiennent ensemble, tu comprends? Fait que moi, la façon que je vois ça, je suis comme, c'est un peu compliqué. Mais c'est clair que si la base de ton mariage, c'est quelque chose d'aussi éphémère que l'amour, ça va pas durer. Si c'est ça la base, je dis pas qu'il doit pas avoir d'amour. Ce que je dis, c'est que genre, si c'est ça sur quoi tu te bases, ça la priorité, c'est sur ça a commencé, c'est l'amour. Quand il y aura plus d'amour, qu'est-ce qui va se passer? Exactement. Ça, c'est de un. Mais juste, je veux pas sortir de cette conversation de féminicide, genre, avant de... C'est très fucked up, ce genre de trucs-là qui arrivent. Puis genre, tu sais, je connais du monde dans la police et tout ça, fait que j'en ai entendu parler. Je sais pas, je veux pas être cru, je veux pas être chien, mais genre, je comprends que, oui, il y a eu des posts il y a eu beaucoup de posts de, je sais pas si c'était des prostituées ou des porn stars, je pense que c'est des prostituées qui se sont fait tuer. Genre, il y avait beaucoup de ça, genre, durant les dernières années, où est-ce qu'il y a juste des prostituées ou des porn stars. Des pisteurs, excuse-moi, my bad, damn. Des pisteurs qui se sont fait tuer. Puis genre, il y a des posts qu'on reçoit dans nos téléphones d'enfants qui se sont fait kidnapper. Fait que pourquoi on n'a pas de une aussi grande attention sur les féminicides? Je peux comprendre ce point de vue-là. Mais tu vois... Je peux comprendre ce point de vue-là, mais je suis pas la bonne personne à qui poser cette question. For sure. Parce que tu vois, même avant qu'il le dise, je sais que ça se passe, mais genre, c'est pas mon expertise. For sure, mais tu vois, qu'est-ce que je veux dire? La dernière personne que j'ai regardée, c'est je pense que c'est une Haïtienne. Elle travaille à la radio, j'ai oublié c'est quoi. Mais elle avait appelé la police. Elle avait appelé la police pour dire que, tu sais, genre, je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'elle avait dit, puis je veux pas la misquote, mais comme elle avait appelé la police pour dire que yo, tu sais, je me fais battre ou je me fais, tu sais, ou genre j'ai reçu des menaces de mort. La police l'a pas pris au sérieux. Puis même pas une semaine après, elle est morte. Ah shit. Tu comprends? Fait comme, tu sais, puis ça c'était c'est vraiment fucked up parce que
elle sortait avec une femme. C'est 2 femmes qui étaient ensemble. Yeah. Puis son l'ex à cette fille-là, un gars, c'est lui qui l'a tué à la fin, à the end of the day. Oh, je connais cette histoire-là. Oui. J'ai entendu parler de cette histoire-là. C'est ça. Oui. J'ai entendu parler. C'est le gars qui a tué. Oui. Puis il sortait avec la fille avant. Ben Ouais. J'ai entendu parler de cette histoire-là. Listen, man. The world is fucked. Tout le monde a une solution différente. Il y a du monde qui vous dit de croire en Dieu, vous voulez pas croire en Dieu. Il y a du monde qui vous dit de genre, juste rester célibataire, vous voulez pas rester célibataire. Si vous voulez deal avec des gens, puis dans un monde où est-ce que n'importe qui peut être n'importe qui, listen, man, I don't know what to say. This is insane. This is insane. Mais on peut continuer avec cette conversation dans le... Où est-ce qu'on parlait de, tu sais, genre, quand t'as passé, avec le confinement, t'as appris que les gens étaient, right? Yeah. Genre, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, mais tu vois, moi, j'ai fait mes recherches. Puis les recherches que j'ai faites, ça me dit que, de un, le confinement, puis même avec ce qu'on fait aujourd'hui, on n'est pas supposé toujours garder le masque. À ce qui paraît, dès que tu fais quelque chose avec le masque, tu es supposé l'enlever. Hein? Comme, tu sais, on va dire, tu vas une part ou whatever, quelqu'un parle avec toi, tu es supposé l'enlever puis te mettre un autre. Quand tu vas quelque part d'autre, tu comprends? Ah, bon. Toi, tu vas dans un autre affaire. Mais tu comprends? That's deep. Non, mais c'est chill. Ok, Mais comme, ouais, genre. Mais cette histoire de masque là, regarde. Le masque, Regarde. personnellement, moi, j'y crois pas. Moi, c'est un peu une histoire de qu'est-ce que je crois pas. Je le mets pour aller dans le magasin. Juste pour pas prendre des... Ouais. Yeah, juste pour pas qu'on me chie dessus, puis pour que je puisse acheter mon épicerie ou mes affaires que je vais acheter, puis je m'en vais. Mais c'est sûr. Genre, c'est tout. Mais est-ce que j'y crois? Des deux côtés, j'ai autant d'arguments pour pourquoi ce serait nécessaire et pourquoi ça vaut pas la peine. Fait que moi, je suis juste comme, regarde, est-ce que je dois le mettre pour aller au magasin? Oui, ok, je vais le mettre. Est-ce que ici en ce moment, est-ce qu'on doit le mettre? Oui et non, je sais pas. I'm not gonna take it. Là, il y a cette histoire de vaccin qui est... Ça, j'avais demandé. Et ça, c'est fuck. Ça, c'est... Là, je vois que vous jouez avec nous. Là, je vois. C'est maintenant, tu vois. Je te l'ai envoyé, l'affaire de Washington, right? Je pense que c'est Washington. Où est-ce qu'ils disaient qu'ils offraient des joints aux gens qui prenaient le vaccin. Je te l'ai pas envoyé? Non. Je te l'ai envoyé, je pense. Peut-être que tu as oublié. Mais genre, je t'avais envoyé un post... C'est genre... Le gouvernement le gouvernement a dit qu'ils allaient donner des joints avec le vaccin. Puis il y a d'autres gouvernements qui disent genre qui donnent plein toutes sortes de différents cadeaux avec le vaccin. This is weird. Quand moi je vois Pourquoi tu donnes des cadeaux? Hein? Pourquoi tu donnes des cadeaux? Pour qu'ils prennent le vaccin? Tu vois, moi... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Pourquoi ils ont besoin de donner des cadeaux si c'est quelque chose que genre... Moi, ça, tu sais, vous pouvez me juger si vous voulez, mais moi, j'ai pris 0 vaccin. J'en ai dans ma famille qui ont... Ouais. Non. Les vaccins moi non plus. Pour le COVID. Mais toi, tu m'avais dit que tu voulais en prendre. Tu pensais en prendre. J'y ai pensé, j'ai dit non. Tu comprends? Mon père a eu le COVID pendant une certaine période de temps, une variante, je pense. Il était très malade pendant une fin de semaine, puis là, maintenant, genre, il nettoie la piscine, genre. 2-3 jours, puis après ça, t'es good. C'est exactement genre, ça. Mais tout le monde, à peu près tout le monde dans ma... Genre, je veux pas dire qui est là, mais à peu près tout le monde dans ma famille l'a pris, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, comme... Moi, je l'ai pas pris, puis I don't feel the need to take it, tu comprends? Ouais. Mais là, la façon qu'ils te forcent à le faire, tu sais, j'ai reçu dans mon travail, des explications qui disaient, OK, si cette personne a pris le vaccin une fois, elle a le droit à ça. Si cette personne a pris 2 fois, elle a le droit à ça. Je suis comme, mais c'est quoi le rapport? Tu comprends? Parce que même à ça, les deux, tous ceux qui sont là, on va devoir porter le masque. On va devoir respecter le 2 mètres. Fait, le fait que tu as fait le vaccin, c'est quoi ton... Ça amène à quoi, tu crois? Regarde, juste avant, on va continuer ça, juste ça avant, right? On dit à personne de pas le prendre ou de le prendre, faites ce que vous voulez. Nous, on parle juste entre nous. Vous êtes là en train de nous regarder, right? Mais genre, on veut juste parler entre nous. Genre, on n'est pas en train de dire ne le prenez pas ou prenez-le. Genre, faites ce que vous voulez, right? Ne venez pas me chercher si vous attrapez quelque chose puis vous allez dire, hey, le Basement Podcast m'a dit non. Anyways. Mais, yeah. Genre, moi c'est comme... Mais c'est ça l'affaire, genre, c'est toutes ces différentes régulations,
les différents pays qui sont comme, ah, si vous le prenez, vous pouvez faire ça. Puis aussi, ce qu'on m'a dit, et ce que j'ai lu aussi, c'est que apparemment, pour une ville ou un pays, on a seulement besoin que, je pense que c'est 40% des personnes prennent le vaccin, puis après, ça va se balancer tout seul. Genre, on n'a pas besoin que ce soit 100% de la population qui le prenne. Right? Puis il y a certaines personnes qui disent que le vaccin va faire quelque chose à ton semen, là. So, I don't know about that. Je vais juste dire ça comme ça. Je vais pas aller en détail. Je vais pas aller en détail, mais moi, j'ai lu des affaires, puis moi, personnellement, le vaccin, ça m'emmène à rien. Je me sens pas moins safe ou plus safe parce que j'ai pas pris le vaccin. Fait que... Puis je vois pas la différence. C'est quelqu'un qui a pris le vaccin, qui a pris les 2 vaccins, je vois pas la différence. Il y a même du monde qui ont déjà pris les 2 vaccins puis qui ont stylé le COVID après. Ouais. Tu comprends? Fait comme... Ça sert à quoi? Mais tu vois, moi, comment on me l'a expliqué, et ça, c'est quelqu'un qui était pro-vaccin, bien sûr, il me dit que le vaccin, c'est comme une ceinture de sécurité, right? Quand tu conduis. Non, si tu mets une ceinture de sécurité, je sais que c'est pas la même chose, puis je vais dire pourquoi c'est pas la même chose juste après ça. Mais il dit que quand tu conduis, puis tu mets une ceinture de sécurité, si tu fais un accident, la ceinture va te protéger. Mais c'est possible que l'accident soit tellement grave que ça a aucun effet, puis que tu peux juste mourir. Moi, je dis que c'est pas la même chose, je dis pourquoi. Parce que une ceinture de sécurité, c'est pas quelque chose que tu mets dans ton sang. C'est ceinture de sécurité, c'est quelque chose que tu mets par-dessus toi, tu peux l'enlever et le détacher comme tu veux. Mais dès que tu as mis le vaccin dans ton corps, c'est fini, là. C'est fini, là. Ça va faire qu'est-ce que ça a besoin de faire. Là. Moi, je me rappelle quand il y avait eu cette grippe porcine, là. Grippe porcine. Et ça, c'est shout-out à ma mère. Mais elle m'a dit, ne prends même pas cette affaire-là. Ils donnaient les vaccins à l'école. Puis une fille, elle a pris le vaccin juste avant... Ben, pas avant moi, j'allais pas le prendre, mais genre, je voyais les gens qui le prenaient. Puis après, elle est sortie. Puis elle a commencé à marcher lentement, puis elle s'est évanouie, puis elle est tombée par terre. Là, je suis comme, bon, I'm good. I'm not touching that shit. Moi, j'ai pris la grippe. Grippe porcine? On m'a forcé. Qui t'a forcé? Je me rappelle pas c'était quoi, je pense que c'était au secondaire ou whatever. Puis elle a dit, si tu veux pas faire ça, si tu veux vouloir faire ça, il faut que tu prennes la grippe. Ah, c'est ça qu'ils font. Tu comprends? C'est ça qu'ils font. Et là, à chaque fois, c'est pour ça que j'ai pensé à cette affaire-là. J'ai dit, OK, mais... Quand je l'avais pris avant, j'ai rien pris. Le seul affaire qui m'avait fait, je me rappelle, c'est que j'avais mal au bras. Ouais. Sur la plupart des personnes qui font le vaccin, ils sont comme, yo, j'ai mal au bras, t'as mal au bras pendant genre 1 ou 2 journées, ils ont mal au bras. Je suis comme, OK. Ouais. Mais comme, ça amène rien, tu comprends? Là, toi, tu me dis, t'as même pas pris pour la grippe porcine. Bro, comme, là, la façon qu'ils essayent de faire, c'est que, yo, prenez ça, ça va aller mieux. Mais tu vas still devoir porter le masque. Tu vas still devoir faire attention. Tu sais, c'est comme... Moi, ça me fuck. Puis là, je suis sûr au Québec, bientôt, ils vont dire genre... ouais, si tu veux faire tel type d'activité ou si tu veux aller à telle place, il faut que tu aies pris le vaccin, tu sais. Non, oui. Genre, et comme avec... comment on appelle ça? Moi, comme Washington. Je pense que c'est Washington. J'espère que je dis pas le mauvais état. Est-ce que Washington, c'est la mauvaise partie du pays? Whatever. I don't know. Anyways, on va le mettre ici, c'est pas grave. J'espère que c'est... En tout cas, je trouve ça fucked up que, genre, on va te donner un joint, tu sais, genre... Mais tu parce vois. que, ça veut dire qu'ils recherchent les jeunes, parce qu'ils savent que c'est les jeunes qui fument en plus. Il y a plus de jeunes qui fument que des personnes plus âgées, right? Fait qu'ils vont vraiment essayer d'aller chercher les jeunes. Et c'est comme quand les États-Unis font leur... Surtout les démocrates font ça, là, leur parti politique, ils font leur campagne électorale, puis ils font des chansons de rap. Des chansons de rap pour genre, hey, viens voter pour moi, wa. Des affaires comme ça, tu sais, genre, Joe Biden avait fait une affaire comme ça. Puis genre, c'est quand ils vont chercher, ils veulent avoir plus de votes noirs, fait qu'ils vont commencer à faire des raps, ou ils vont commencer à manger du poulet, ou des affaires, genre des affaires tellement racistes. Mais genre, je vois les mêmes techniques qui s'appliquent à genre, oh ben, hey, si tu veux, prends le vaccin, puis on va te donner un joint. No, you lost me. Non, mais tu vois, parce que, regarde, même à ça, j'avais vu... j'ai oublié c'est sur quoi, mais on va le mettre ici. J'avais vu Valérie Plante. C'est qui cette madame-là? C'est la mairesse de Montréal. Ok, merci. Mais Valérie Plante, en plus, je l'ai vu cette fin de semaine, elle était là à mon work avec Georges Larac. Shout out. Georges Larac. Mais, I love this guy. Elle s'était fait prendre en photo en train de manger dans un restaurant, puis elle n'avait pas de masque. Puis là, elle a dû dire, oh, je m'excuse pour tout ça. Mais... elle n'a pas mis de masque parce que elle sait que genre... Mais elle s'est excusée. Mais même à ça,
Tu vois, il y a du monde là, qu'on appelle ça en human relation. Ils peuvent écrire des affaires pour toi, pour te dire, OK, je vais te faire un texte, tu le posteras. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait comme, moi, dans ma tête, je suis comme, si c'est tu sais, surtout le COVID, il y a du monde qui meurt là-dessus. Il y a du monde qui meurt là-dessus. Tu devrais forcer tout le monde à le prendre. Tu devrais être comme, yo, OK, yo, tu dois pas aller travailler, tu dois pas aller à l'école, parce que c'est quelque chose que tu peux mourir. Ouais. Mais on est rendu à la fin, là. On est rendu à la fin, genre cette période-là est terminée, là, regarde. Non, mais tu comprends? Si je te dis, yo, PO, il y a ça qui va t'arriver, mais il faut que tu prennes ça pour que tu... Tu sais, c'est même pas... C'est ça l'affaire, c'est même pas que tu vas être clear. Si on m'aurait dit, OK, tu prends le vaccin, tu vas être clear, OK, prends-moi le vaccin, je priais là-dessus, first of all, j'ai prié, mais mets le vaccin, puis parlez-moi plus. Moi, je peux tout faire. Je peux aller en voyage, je peux faire ce que je veux. Ouais. Mais quand tu fais des vaccins, tu n'as même pas d'avantage. Ou tu peux même pas faire tu peux même pas aller dans l'affaire parce qu'il y a plusieurs doses, il y a sûrement une autre troisième dose qui va arriver. Comme, si je prends le vaccin, moi, donne-moi le vaccin, je peux aller en voyage, je peux aller où ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux. Ah, là, je vais rire des personnes qui n'ont pas le vaccin. Mais là, si moi, j'ai pas le vaccin, t'as pas le vaccin, puis on peut avoir les mêmes droits que les personnes qui ont fait le vaccin. That's weird. Ben, c'est quelque chose, genre... Et moi, j'entends les arguments des deux côtés, right? Les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. Quelque chose que tu peux pas me dire, c'est que c'est pas féché. C'est pas bizarre. La façon qu'ils veulent donner les gens le vaccin, la façon qu'ils essaient de te persuader de prendre le vaccin. Comment ma tante m'a dit qu'on l'a appelé 3 fois pour qu'on vienne prendre le vaccin. It's kind of weird. So, je vais laisser ça là-dessus. Mais juste pour rajouter, j'ai même un de mes clients de mon work qui est arrivé, puis il devait aller à l'hôpital, puis il devait faire des affaires, ben, comme des check-ups, parce qu'il y a un problème, je ne vais pas aller en détail, mais il y a un problème, puis whatever. Puis ils ont dit, est-ce que tu as pris t'as pris ton vaccin? Il a dit, non, je n'ai pas pris. OK, mais on va te céduler un vaccin. Fait qu'il prend plus de temps pour céduler un vaccin que lui qui a des vrais problèmes dans sa vie, dans son corps, whatever. Il prend plus de temps pour céduler un vaccin que pour céduler un appointment pour quelque chose que comme... He can die from... En tout cas... C'est fucked up, man. Fucked up. Moi, de sitôt, je vais pas le prendre, très honnêtement. Mais pourquoi je dis ça? Non, tu sais quoi, je vais le dire. Like, je pense pas le prendre. Je ne pense pas le prendre. Regarde. Genre, des fois, j'essaie d'être privé avec mes choix personnels, mais quand on est sur un podcast, genre, je me lâche, ça. Mais, So, mais faites ce que vous voulez. Faites ce que... Moi, j'ai toujours suivi ton instinct. Si ton instinct te dit de le prendre, prends-le. Si ton instinct... Regarde, pas de le prendre. Prends le vaccin. Moi, je le prends pas. On se rappelle dans 10 ans, puis on check qu'est-ce qui se passe, right? Are you still alive? On va passer au prochain. Tu veux qu'on parle de ta femme? Ton ami? Je vais te laisser introduire le sujet parce que j'ai oublié son nom puis le nom de la plateforme. Ce que tu m'as envoyé aujourd'hui. I forgot. Tu m'as envoyé la fille qui son ex paye encore ses bills. Oh shit. Tu dis c'est ma femme? Non, mais ton ami, I don't know, bro. I don't know her. C'est comme ça que je parle. I don't know her. Of course you don't know her. C'est comme ça que je parle. Mais la façon dont t'as dit ça, il faut que tu fasses attention. Il y a des gens qui regardent là. What, you got a girlfriend? You got kids? I ain't got no girlfriend, I got no kids. Shout out to y'all. Bro, mais c'est quoi son nom? C'est B-Jazz ou whatever, j'ai oublié. En tout cas, il y a une plateforme, tu sais quoi? Parle, je vais aller chercher. Comme, regarde, j'ai envoyé à PO, c'est une fille qui est allée dans la... Je pense, c'est quoi la face? C'est 8 section, 8 way? 8 at the table. 8 at the table. 8 at the table. Puis elle est là, puis elle expliquait que son ex payait encore... Mais son ex paye son loft puis sa voiture. En ce moment, elle est en couple avec un autre gars, un gars qui n'a pas rapport. Puis elle a un enfant avec un autre gars. So, j'ai envoyé ça à PO pour savoir de quoi il pensait. So, parfait. Donc, je l'ai trouvé. Son nom, c'est... en tout cas, j'ai oublié c'est quoi son nom. Pas grave. Mais bref. Mais oui, c'est ça la situation. Donc, son ex paie encore ses factures. Yeah. Puis elle est avec un nouveau gars. Exactement.
Je vais te laisser commencer là-dessus. Moi, je trouve ça fucked up. Yeah. Moi, je trouve ça fucked up. OK. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui a agree, mais pourquoi je trouve ça bizarre, c'est que comme, tu sais, t'as un chum, t'as un boyfriend, puis tu te fais encore payer la place où ce que tu vis en ce moment, la voiture avec laquelle tu te déplaces à chaque jour, c'est ton ex qui paye ça. Mais comme, je dis pas nécessairement, yo, il faut que tu fasses plaisir de temps en temps. Mais comme, tu as un autre gars, puis tu sors avec un gars, puis c'est l'autre gars qui paye toutes tes bills, puis tu agis comme si il y avait aucun problème là-dessus. Yeah, ça c'est un gros. Fait que moi, je suis comme, tu sais, les filles qui veulent jouer les indépendantes, puis tout ça, puis après ça, tu vois que c'est un gars qui paye tous les lifestyles, puis la plupart du temps, les filles, c'est comme ça. Quand tu vas dans les réseaux sociaux, hein, I know, tu vas dans les réseaux sociaux, il y a un sugar daddy, c'est lui qui paye tout. Puis, tu sais, j'aimerais ça le mettre ici, je vais le mettre ici si je le trouve. Mais tu sais, il y a des filles qui montrent qu'est-ce qu'ils mangent, mais ils montrent pas ce qui a payé. Show me. Tu comprends? T'as envoyé la vidéo, hein? J'ai déjà vu. Mais c'est ça, fait comme, ce genre de filles-là, comme, ok, c'est bon que tu as ce lifestyle-là, tu es belle, tu es jeune, tu as tout, ok. Mais moi, c'est qui te donne ça, tu comprends? Puis surtout si tu es avec un gars, tu as déjà un autre boyfriend in your life, an old man in your life. You don't mess with the other guy. Tu le laisses dans sa zone, mais il paye pour tout pour toi. Puis tu es même pas grateful. Tu agis comme si c'est normal. Puis c'est ça que j'aime pas avec les filles de cette génération-là. Ils aiment ça profiter des gars, des Sims. Oui, je l'ai dit, Sims. Sims, yeah. Ils aiment ça profiter des Sims pour que les Sims leur payent telle affaire. Yeah. Mais après ça, elles vont jamais finir avec eux parce qu'elles vont aller chercher un gars, on va dire un influenceur, un sportif, ou whatever. Ou sinon, il y a des filles aussi qui sont comme, oh, ok, mais moi, comme, tu sais, genre, je veux pas, on va dire, tu vas à la chat, là, elle va dire, ok, je vais pas être intéressé par toi parce que, yo, comme, Drake m'a déjà inbox une fois. Tu comprends? Fait que là, vu qu'il y a une star qui l'a déjà inbox, ils sont comme, oh, mais tu sais, moi, je suis. Elles augmentent de leur. Elles pensent qu'elles sont des high value women, but they are not. Tu comprends? Fait que moi, cette vidéo-là, et en tout cas, on va mettre une photo ici. Je pense pas que c'est nécessaire de mettre le lien en bas. Non. Peut-être, maybe we'll see. Mais on peut le mettre au pire. On va voir. Moi, j'aime ça. Parce que quand je parle de femmes sur cette plateforme ou avec des gens, puis ils me disent, ah, t'exagères. Il n'y a pas beaucoup de femmes comme ça. Où est-ce que tu rencontres tes femmes? Et que ces femmes-là s'exposent eux-mêmes sur leur plateforme. J'adore ça parce qu'il n'y a plus personne qui peut me dire « Oh, c'est pas vrai, ça arrive jamais, ce genre de femme-là n'existe pas. » Cette fille-là est avec un autre gars, puis elle laisse payer son ex paye ses factures. Puis qu'est-ce qui me dit, c'est qu'elle dit « Oh, it's part of our friendship. We have a friendship. » Hein? Mr. Women Friends. I don't do that. I don't do that. I'm kidding, je gagne avec toi. Mais genre, tu vois, et ça c'est intéressant parce qu'il y a des femmes de nos jours, elles ont un gars pour tout, right? Il y a un gars qui paye les bills, un gars qui couche avec elle, un gars qui l'a fait voyager, un autre gars qui lui apprend sur la business ou qui lui apprend sur comment cryptocurrency, qui lui apprend des skills. J'ai déjà fréquenté une fille comme ça. Elle avait un gars pour n'importe quelle situation. Oh, je m'en vais là, je vais aller avec ce gars-là. Oh, je m'en vais là. I had to back out. Parce que je suis comme, bro, ça c'est quelque chose que je connais pas. Tu sais, ça fait longtemps, là. Mais, yeah. So, ce genre de femme-là, ça existe, you know? Et moi, très honnêtement, dans cette situation-là, aussi fucked up que ça sonne, moi, je blâme aucunement cette fille-là. Non. Parce que cette fille-là, elle fait juste être qui elle est. She enjoy the show. Et dans la vie, il faut que tu acceptes les gens comme ils sont. Si tu vois une personne agir d'une certaine façon et continuellement agir de cette façon-là, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de te plaindre puis que tu acceptes cette personne-là. Moi, ce que je blâme, c'est ce gars-là qui paye encore des factures. Et cette fille-là, elle couche avec un autre
Genre, tu peux pas me dire que ce gars-là est pas encore en amour avec cette fille-là. Bro. Tu peux pas me dire que ce gars-là a aucun feelings pour l'autre fille. Of course, il a encore des feelings. Puis il paie ces affaires-là et cette fille-là, elle couche avec un autre gars. Et tu sais, c'est quoi le pire? Qu'est-ce que la fille, elle a dit? Elle a dit, oh yeah, my boyfriend thinks this guy is a sucker. Puis après, elle a dit, oh, but I don't think he's a sucker. I think he's nice. Mais je sais pas si t'avais écouté, parce que moi j'ai écouté. Attends. Just give me a moment. Un autre truc qu'elle a dit qui m'a dit, parce que I took notes. Un autre truc qu'elle a dit, et une de ses amies aussi, elle a dit dans le podcast ou dans l'émission, whatever, elle a dit, si ce serait mon fils, j'accepterais pas qu'il fasse ça. Fait qu'elle veut pas que quand c'est quelqu'un qu'elle connaît qui fasse ça, mais quand c'est elle, oh, it's all fine, it's all good, right? Et, yeah, je vais laisser aller avec, vas-y. Mais c'est ça, mais si j'écoutais The Godfather, Yeah. puis il avait fait une vidéo sur ça hier soir. Puis là, j'ai écouté, puis j'étais comme. Tu sais, il a fait une interview pendant une heure et demie, parler avec elle, puis tout ça. Puis, moi, ce qui m'a plus choqué, c'est que la fille, elle pense que comme c'est normal. Puis tu vois, elle avait dit une affaire, elle avait dit But why men cannot do things like that without thinking that they're gonna receive sex afterward? What? J'ai dit, Attends. Kevin Samuels a fait une entrevue avec cette ouais. fille. Oh, moi je crois qu'il a. Ok. Ouais, il a fait une interview, j'ai checké juste avant. Vu ça encore. Ben ouais, il a fait une interview avec elle. Okay. Il lui a laissé s'expliquer. Yeah. Tu sais, elle s'est. Tu connais que Samuel en train d'expliquer, whatever. Puis tu vois qu'est-ce qui est nice. Et moi, ça, c'est quelque chose que je respecte un peu, c'est que avec cette controverse-là, elle se build en tant que personnalité, right? So this is cool, I guess. She's taking the cloud out of it. Yeah, c'est sur le dos d'hommes misérables, mais still, she's getting something. So, Tu comprends? I mean... Mais, tu vois, elle expliquait que, tu sais, que ça... J'aime trop ce gars-là, mais en tout cas. No. Mais, il t'a d'expliquer, il est comme, OK, mais... il dit, mais... Tu vois, le gars t'a fourni ce lifestyle-là. T'as vécu ce lifestyle avec ce gars. Tu comprends? Le gars qui fait six figures, que comme yo, tu sais, il peut te payer ça, ça lui dérange pas. Mais la fille, elle pense que vu qu'elle a daté avec un gars de six figures, that she is six figure now, tu comprends? Elle pense que maintenant qu'elle a goûté à ce lifestyle-là, qu'elle le vit. Mais là, après ça, elle est comme, OK, mais yo, tu sais, que Samuel était comme en train de lui expliquer, elle était comme, OK, mais, tu sais, genre, tu dis qu'il y a un... Il était en train d'expliquer, il était comme, OK, on va dire que, tu sais, il te le doit, parce que tu l'as aidé. Elle dit, oh, je l'ai aidé à build up son empire, puis whatever. Ouais. On va dire, laisse ça, tu l'as aidé. Tu l'as aidé pendant, on va dire... Ouais, elle a dit ça à la fin de la vidéo. Yeah. Elle a changé son histoire un peu, là, mais bon. Tu l'as aidé, puis tout. OK, mais c'est quoi les moves que tu as fait pour l'aider? Comme, est-ce que tu as donné une idée qui a fait que son empire monte, ou tu as juste été là pour le supporter, ou pour lui donner un... Je voulais en venir à ça. Tu comprends? Il y a différentes façons de supporter. Tu comprends? Puis elle pense que juste parce qu'elle a fait quelque chose comme ça, que she deserve what she's getting. Tu comprends? Puis là, après ça, elle est comme... Tu sais, il lui pose, il est comme, OK, mais est-ce que genre, on va dire, ça, mettons, un jour, il est comme, OK, il y a sa femme, puis il est comme, il peut plus payer ces affaires-là pour toi. Comment tu vas réagir? Puis elle était comme, oh, mais yo, j'aime m'énerver, je snap. Il dit, mais pourquoi tu vas snap? Pourquoi tu vas snap? Il dit, c'est lui qui te paye, c'est ton ami. Il me semblait que c'est ton ami, pourquoi tu vas t'énerver, tu comprends? Et comme, mais là, comme, il m'a même pas donné de temps pour, tu sais, genre pour truc. Et comme, mais il a pas besoin de te donner de temps, c'est ton ami. Il te doit rien, tu comprends? Yo, man. Puis, mais ouais, vas-y, continue, excuse-moi. Non, tu peux y aller, vas-y. Vas-y. C'est la fin? Genre, j'arrivais à la fin. Là. Ben vas-y, finis. Mais comme, et comme, tu sais, tu dis que, tu sais, les filles, ils veulent agir comme si elles étaient indépendantes. Il a dit, tu sais, il a tellement fumé, il a dit, OK, mais on va dire que ce gars-là arrêterait de te supporter. Qu'est-ce qui se passera avec toi? Elle va dire, ah, mais yo, tu sais, genre, je vais attendre que la lease de ma voiture soit finie, que le lease là... Elle va trouver un autre gars. Le lease va finir, puis yo, elle dit, je vais conduire en Hyundai,
je vais m'acheter une plus petite maison. Parce qu'elle sait que ce lifestyle, elle peut pas se le payer. Yeah. Puis ça, c'est l'affaire que les filles doivent comprendre. C'est pas parce que tu dates un gars, un mec qui fait de la F, ou un gars qui est un peu plus aisé financièrement parlant que la moyenne, que tu es dans ce monde-là, dans ce genre de personnes-là. Non. Tu es juste, let's say, tu suis le wave, depuis que le wave est fini, you are not in this anymore. Ouais. Moi, je dis oui, à moins que tu sois marié avec. Et tu vois, ça me vient genre à ce qu'elle a dit justement, qu'elle a aidé à avoir ça, tu sais. Puis moi, je suis comme, OK, mais est-ce que tu étais en business avec ou tu l'as fait parce que tu l'aimais? Parce que si tu serais en business avec, tu aurais clairement signé à quelque part. Oui, tu aurais une partie de la ça, pour dire que, business, OK, ben, si on se sépare, je prends 30%, whatever, comme un mariage ou un prenup, whatever. Mais non, tu l'as fait parce que tu l'aimais. Non, tu l'as pas fait parce que tu l'aimais. Parce que dès que t'es parti, tu t'attends. C'est même pas. Oui, le gars, il l'offre, mais c'est comme si elle s'attendait à ce que ça arrive. C'est ça. This is fucked up. C'est ça. And I love it. Women are exposing themselves sur les réseaux sociaux. C'est ça. Puis genre, j'ai un peu besoin de dire que les femmes sont comme ça. Vous les voyez. Regardez cette femme-là. C'est quoi, fuck it. Je vais mettre le lien dans la description pour que vous allez voir et que vous écoutez. Genre, we're not just. Non, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Puis tu vois, Kevin Samuel étant lui la remettre à sa place en lui expliquant que comme, tu sais, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux, c'est que tu veux un mari. That's a husband is supposed to provide for you. Right. C'est ton mari qui est supposé provide, c'est ton mari qui est supposé payer pour ça. Mais maintenant que les filles veulent être indépendantes, maintenant que les filles veulent avoir le même montant d'argent, on les laisse faire qu'est-ce qu'elles veulent. Mais at the end of the day, they want to have their cake and eat it too from somebody else, tu comprends? C'est juste ça qui est juste comme... Ça, c'est un sujet très intéressant, donc. Genre... C'est très intéressant. Mais tu vois, ça, c'est un autre truc où est-ce que je vais en venir. Et ça, c'est un détail que j'aurais aimé avoir pour avoir une meilleure analyse de la situation. C'est qu'est-ce que le gars, il fait dans la vie. C'est quoi sa carrière, qu'est-ce qu'il fait, right? Parce que dis-toi, est-ce que je donnais un petit exemple, right? Disons que tu fréquentes une fille, ça fait 1 mois ou 2, puis elle a besoin de $25. Est-ce que tu lui donnerais $25? Ouais. OK, right? Mais tu vois, Kevin Durant, une Lamborghini, pour lui, c'est $25 pour nous. C'est ce que je veux dire. Fait qu'il y a du monde qui sont assez aisés et que certaines choses coûtent pas autant pour eux que pour nous. For sure. Fait que si tu me dis que tu es en train de sortir avec, I don't know, Jeff Bezos, puis que pour lui, une Lamborghini, c'est genre 5 sous, puis que c'est ça qui t'achète et c'est ça qui te provide, genre, pour moi, Jeff Bezos, ça va pas nécessairement être un sucker parce que, genre, il dépense à peine sur une fille pour avoir quelque chose qu'il veut avoir, tu sais. Mais si tu me dis, genre, c'est un gars qui fait $50-60 par année, puis il te paye une belle Lexus, genre, là, je vais être comme, OK, like, what the fuck is he doing? Tu sais, mais bon. Non, mais tu vois, juste pour revenir à ce que tu as dit, même à ça, tu avais dit, Jeff Bezos, à la fin, il reçoit quelque chose de... Qu'est-ce qu'il fait? Mais si tu reçois rien, comme le gars, comme Lex, il reçoit rien. Tu comprends? Ouais. Comme, OK, au moins s'il recevrait, je sais pas, moi, je parle pas nécessairement de sexe ou whatever, mais s'il reçoit, tu sais, genre, on va dire qu'elle s'occupe de ses, je sais pas, il y a des chiens, il s'occupe de ses chiens chaque semaine, fait que ça lui donne du temps libre pour pouvoir focus sur son business. Elle don't do anything. Yeah. Tu comprends? Fait comme, elle pense qu'elle mérite ça, mais t'as rien fait. OK. Tu comprends? OK. Ça fait pas de sens. Yeah, I get it. J'ai un sujet pour toi. Vas-y. Que je vais comment pas avec, puis genre, ça va rentrer dans ce sujet-là. Vas-y. C'est quoi le plus cher que t'as payé pour une fille? Que ça soit nourriture, cadeau, I don't know, whatever. Genre, loyer, I don't know. Je vais pas dire le plus cher, mais je vais parler d'une date que j'ai eue. Qui t'a coûté cher? Ça m'a pas coûté cher. Je m'expose sur le podcast. Vas-y, expose ça. Let's go! Expose. Let's go, j'aime ça. Mais, oh man. Mais ouais. C'est pas cher, mais juste dans ce moment-là, I was broke. You're right. You know? Right. So, je suis allé dans une date avec cette fille-là. Right.
Puis on devait aller dans une certaine place. Est-ce que tu peux dire c'est quoi ou non? Non. Fuck, ok. Parce que ça me donne toujours une meilleure idée de genre, en tout cas, vas-y. Non, parce que si je te dis, c'est trop précis. Parce que c'est genre 2-3 mélanges de races. Est-ce que c'est quelqu'un qui est québécois ou quelqu'un qui est né ailleurs? Ailleurs. Parfait, vas-y. Ok. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, on a eu des bonnes conversations, puis tout, whatever. Fait qu'on allait dans une date. Right. On allait dans, je pense, deux dates. Ou 3 dates. Fait que, voilà, on allait dans les 2-3 dates. Je pense que c'est la 3e date qu'on était allés ensemble. Puis là, tu sais, je lui avais expliqué, j'étais comme, yo, tu sais, en ce moment, I ain't got it like that. You know, so on peut aller dans un petit spot, puis tout. Tu sais, j'allais à l'école, je travaillais pas. Ça, c'était quand, ça? Secondaire, c'est collège? Université. Ok. Université. Fait que j'allais pas à l'école, j'avais pas de work, je focusais sur l'université. L'école, ouais. Fait que là, on arrive dans une date, puis tout, whatever. Fait que là, on devait aller dans un spot, mais on est allé tard. Fait que le spot a fermé. Fait que là, moi, je connais pas les spots, je connais pas les restos, tu comprends? Ouais. Fait qu'elle a dit, oh, mais moi, je connais un restaurant. Puis bien sûr, elle en connaît un. On arrive dans le restaurant. On est dans le restaurant. Là, j'ai vu des lumières genre roses. J'ai vu des grandes télés. Oh, that's money right there. J'ai dit, tu comprends? Tu comprends? J'ai dit, ok, wow. Première affaire qu'on fait, on va s'asseoir. Je dis, alors là, tu sais, quand tu parles, ça va, oui, ça va. Je vais juste voir le menu. Juste voir le menu, là, genre. Je vais juste voir le menu, là. Là, je suis comme, ok. On s'assoit à la table, je regarde le menu. Là, je suis comme, ok, c'est quoi tu veux? Avant même qu'elle s'assoit, là, je suis comme, c'est quoi tu veux? Elle me dit, ah, mais moi, je veux ça, puis là. Je suis comme, je veux pas beaucoup. Je suis comme, ok, c'est chill. Là, moi, je dis, ok, je vais prendre quelque chose de pas trop cher aussi. Ben, c'est juste pour, you know. Je me suis dit, type, j'aime good. My day will be good, you know? Yeah. On finit de manger le premier plat. Elle prend quelque chose d'autre after. Oh, he's fucking kidding me. Parce qu'elle avait pris juste une entrée. Mais l'entrée, tu vois, il y a des restaurants, des fois, les entrées sont big. Ouais. So, elle a pris quelque chose d'autre. Là, je suis en train de faire des calculs mathématiques dans ma tête. Je suis comme, ok. Peut-être que je vais être good encore. J'ai juste checké moins de type, tu comprends? Yeah. J'ai juste checké moins de type. Fait que c'est ça, fait que là, on va là-bas, on mange. The date was nice, we laugh, we had fun. Puis je me rappelle parce que c'était un match de Miami. Miami jouait contre Golden State. Ok. Tu sais que je suis un fan de Miami. Puis ça, c'était D-Wade était là. Yeah. Puis à la fin du match, D-Wade a fait un buzzer for the win. Tu sais, il a fait le point pour la victoire. Puis là, j'étais comme, oh, grosse soirée. Mon joueur a fait le point. Tu sais, c'est de la grosse scellée. J'ai dit, bon, everything is going fine. Jusqu'à ce que je reçoive la facture. T'avais assez? Ouais, je ris parce que j'ai déjà été dans une situation similaire. J'ai reçu la facture. Puis, tu sais, tu peux pas faire d'émotion devant la fille quand tu reçois la facture parce qu'elle va dire, yo, qu'est-ce qui se passe? Sois stone, là. Fait que j'ai regardé la facture, j'ai fait, oh, ok. Puis là, la femme m'a dit, comment t'es chill? Je suis comme, yeah. Mais tu vois, en tout cas, je vais pas parler de ça, je t'en expliquer un petit peu après, mais bref. Moi, comme un imbécile, je savais que j'avais pas l'argent qu'il fallait, mais j'ai still passé ma carte dessus. Decline. Elle a dit, oh, vous avez été refusé. Vous avez été refusé. Non, j'ai comme gratté ma tête. Fait que c'est là, j'ai envoyé 2 messages, je pense, à 2 de mes partenaires. Les 2 partenaires m'ont pas répondu. J'ai checké mon ami fille que je sais qu'elle répond quick. Je lui ai expliqué vite la situation. Tout de suite, elle m'a envoyé il manquait, je pense, un 10 ou 20 amiga. Ok. Elle m'a envoyé le cob qu'il me fallait. Reçu le cob, j'ai payé. Fait que, ça, c'est juste pour te dire que tu comprends, dans les moments clutch, who came true, tu comprends? Ok, I'll give you that. Fait que c'est ça, fait que là,
j'ai payé le truc. Mais tu sais, quand tu prends un decline, moi, c'est la première fois que je prenais un decline. Fait que j'ai pris un decline, mais comme, dans ma tête, je peux pas agir like the boss that I am devant la fille. Parce que, yo, elle a vu que j'ai pris un decline. Fait que j'ai l'air de quoi, tu comprends? Fait que je suis comme, tu sais, on part, on reste là, on chill. Elle me dit, oh, c'est pas grave, non, whatever. Non, tu sais, je suis comme, c'est ça, tu t'en fous. Yo, est-ce que ça a continué avec cette fille-là, t'as rappelé ou. Bro, I never heard from her again. Never heard from her again. Bro, moi, avant chaque date, parce que, tu sais, j'ai des paiements qui viennent sur ma carte de crédit des fois et des paiements qui viennent sur ma carte débit. Fait que moi, ce que je fais, je mets tout l'argent que je mets deux fois l'argent que j'ai besoin dans tout mon compte épargne. For sure. Fait que là, dès que je sors, je sais exactement c'est que cet argent-là va pas être touché et que dès que je vais être en date, I'm gonna be fine, you know, every time. Moi, je reste pas avec ça. Parce qu'à un moment donné, ça m'est déjà arrivé, mais moi, j'étais chanceux parce que c'était pas devant elle. Genre, qu'est-ce qu'on a été? Parce qu'on a été à la ronde. Right? Puis la face, il me manquait $1. Il me manquait $1. Parce que j'avais tout déplacé dans un compte pour avoir assez d'argent. Mais j'avais assez d'argent overall. C'est juste que genre, c'était séparé dans deux comptes. Fait qu'il me manquait $1, puis le $1 était dans l'autre compte. Fait que là, elle a commencé à marcher là-bas. Là, j'ai payé. Là, après, ça fait déclin. Là, je suis comme... Elle a pas vu. Mais genre, moi, man. Quand c'est des... Mais ça, c'était back in the day. Parce que maintenant, genre... I don't pay expensive. Like, moi, genre, très honnêtement, si j'ai une date avec une fille que je feel, je l'emmène dans un endroit où est-ce que moi, j'aime aller. Et surtout pour une première date, genre, je vais pas payer autant pour une première date. Puis ça, on peut venir au sujet de comment elle s'appelle encore? I forgot your name. Didi, right? Une fille... pourquoi j'ai dit son nom? On va couper cette partie-là. Je sais pas pourquoi j'ai dit son nom. Mais en tout cas, la fille qui avait dit, genre... on a parlé il y a quelques podcasts. On peut le garder aussi, là, de mal. I don't know, man. Listen, bro. I'm a beginner. La différence entre cheap man and rich man. Right? Non, cheap... C'est quoi? Cheap man and... Attends. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est la différence entre cheap man puis... Cheap man and... J'ai oublié c'était quoi. Différence entre cheap man et broke man, right? Yeah. Parce qu'elle m'avait expliqué que, genre, des fois, elle va sur Instagram puis elle voit que ce gars-là a plein d'argent sur Instagram puis quand elle est en date avec, le gars fait comme s'il n'avait pas d'argent, right? Puis genre, c'est un peu pour répondre à sa question, c'est que... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois puis je pense que beaucoup de gars le voient aussi comme ça. Une date, je diviser ça en deux parties. Premièrement, une date, c'est un investissement. Sure. Tu investis ton temps, ton argent et ton énergie sur une fille pour potentiellement avoir quelque chose en retour. Soit que ça soit un relationship, que ça soit du sexe, que ça soit autre chose, whatever. Right? Et moi, il fait un temps, quand j'emmenais des filles, genre, c'est toujours pas des endroits où c'était cher, mais genre, j'étais comme, OK, il faut que je dépense de l'argent pour voir cette fille-là, tout ça. Jusqu'à un moment donné où est-ce que je suis sorti avec une fille qui était un peu plus vieille que moi. Puis genre, je voulais l'emmener à quelque part, puis elle m'a dit, non, on n'a pas besoin d'aller là-bas, on peut juste aller, genre, marcher au Montréal, puis genre, c'est nice le soir, il y a des lumières et tout. Là, je suis comme, OK. Et je pense que c'est la meilleure date que j'ai eue toute ma vie, très honnêtement, right? And I didn't spend a dime. Puis je suis comme, wow. Fait que depuis ce jour-là, je suis comme, OK, like, hey yo, tu vas aller marcher telle place. Tu dis non, ouais. Tu veux y aller, ouais, let's go. Genre, c'est comme ça que je fais ça. Genre, j'essaie plus d'aller au restaurant ou aller à des grosses places comme ça. Sure. Parce que je sais pas ce qui va se passer après. Je sais pas si cette fille-là, c'est une serial dater. Puis si elle fait juste aller dans des restaurants avec plusieurs gars différents juste pour avoir un bon meal. Tu vois ce qui est intéressant avec une femme que je connais, je vais pas dire c'est qui, là. Mais une femme que je connais qui me dit genre, oh, moi j'aime ça aller dans des dates, c'est des meals gratuits. J'ai entendu souvent. Yeah, tu vois? Puis, that's how they see us. Fait quand tu connais des filles comme ça, puis que t'en as déjà vu, t'es comme, OK, I'm not gonna spend all of my money on someone who just want a free meal, puis après, elle va plus jamais me rappeler, puis elle va s'en aller dans notre bord, tu sais. Puis, une autre affaire, c'est que... et ça, c'est qu'est-ce que moi, je pense, right? Mm-hmm. En général, moi, je trouve pas que les dates, c'est fun.
pour un gars, il n'y a rien de fun dans une date. Parce que pendant tout le long, il faut que tu l'impressionnes, il faut que tu lui montres que tu es un certain type de gars, il faut que tu payes, il faut que tu fasses plein de culbutes, il faut que tu montres ton game et tout ça pour avoir quelque chose à la fin de la date. Elle vient juste pour enjoy the party. You know? Elle vient juste enjoy le fun. En général, je veux dire, il y a clairement des dates qui stand out où est-ce que tu as eu du fun, actually avoir du fun. Oui, il y en a. Mais en général, dating is not fun. I don't think dating is fun. Genre les first dates, les third dates, les troisième dates, où est-ce que genre, oh, ok, genre, est-ce que je dois l'embrasser? Ou est-ce qu'on va coucher ensemble ce soir? Faut que je lui montre ci, faut que je fasse ça, faut que j'ai du game, faut que, hey, baby girl, yo, what do you want to do? Like, listen, man, I don't think dating is fun. Personnellement. Wow. Mais je dis pas que j'ai jamais eu des dates fun. J'en ai eu, je peux pas dire combien de dates j'ai eu dans ma vie. Sur ta main? Fun? Oh. Deux. Damn. Une date où est-ce qu'on a juste marché au centre-ville. Et la deuxième date où est-ce qu'on a fait un double date avec un de mes boys, puis genre une autre fille, puis it was fun. Damn. Mais genre, j'ai été à plus de 10 dates dans ma vie, tu sais. Fait que, like, it's not fun. It's not fun. C'est les filles avec qui t'allais en date qui étaient pas fun. Ah, there you go. Il faut blâmer la fille, là. Faut dire ça. Of course. Je veux pas dire que c'est la fille. C'est juste. C'est pas par rapport à la fille. Parce que oui, la fille peut être très chill, mais c'est plus le processus de la date. Le processus de la date où est-ce que il faut que ça soit moi qui choisisse où aller. Il faut que ça soit moi qui arrive là à la place. Il faut que c'est possible que ça soit moi qui lui donne un lift. Il faut que ça soit moi qui paye. Il faut que ça soit moi qui monte son game. Il faut que ça soit moi qui l'impressionne. Il faut que ça soit moi qui fasse un paquet d'affaires elle n'a pas besoin de faire. Tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est just enjoy her time. Yeah. Tu vois? Et moi, tout ce processus-là, I don't like it. For sure. I don't like it. Get it. I don't think it's fun. I get it. You know? Mais tu vois, moi, comparativement à toi, tu vois, depuis cette date-là que je viens de t'expliquer, I don't go in date if I know I'm not gonna have fun. Tu sais, si je on va dire, je parle texto avec la fille, ou on parle au téléphone, ou whatever, puis que je suis pas capable de rire avec cette personne-là, je vais pas aller en date avec cette personne-là parce que je sais que la date va être plate. Ça t'est jamais arrivé d'avoir une grosse conversation en texte avec la fille, mais dès que tu la vois, elle est fucking dry? Of course. Fait que tu peux pas savoir d'avance. Tu peux pas savoir d'avance. C'est sûr, mais comme... Moi, comme je dis, moi, comme là, c'est la dernière date que je suis allé, I had a lot of fun. OK. I didn't spend no money. Puis tu vois, je pense que ça, c'est le genre de date qui sont les plus fun. Mais c'est parce que c'est ça, parce que quand tu vas manger avec quelqu'un, tu peux pas vraiment avoir une conversation avec cette personne-là, tu comprends? Ouais. Mais tu vois, moi, I didn't spend no money. La fille arrivait avec des cartes. How to get the other person. C'est genre, c'est des cartes qu'on devait choisir. Puis les cartes disaient que comme, oh, c'était des questions qu'on devait se poser sur l'autre personne. That was interesting. Pour d'ailleurs, She's thinking out of the box. I like it. Exactement. I like it. J'étais comme, yo, j'ai jamais vu ça. Elle arrivait avec son truc, elle l'a amené. On est dans un parc. Yo, pour d'ailleurs, j'ai one of the best dates I ever had. Tu comprends? Et est-ce que tu as eu plus de bonnes dates que de mauvaises dates? Ouais. Des dates le fun que des dates pas le fun. Really? Parce que moi, je vais pas en date souvent. I don't go on date. Moi non plus. Tu m'as dit 10 fois. 10, Bro, je vais en date depuis que j'ai 14 ans, Jay. Genre, je pense qu'en 12 ans, là, je pense que tu peux aller à plus de 10 dates, là. Je sais pas à combien de dates je suis allé, mais... Ça fait... T'as commencé à date à quel âge? Depuis le primaire? Bro, j'ai définitivement été à plus de 10 dates et je dis pas que c'était toutes des serial daters, c'est juste que genre des dates, ok, moi ça m'arrivait souvent où est-ce que j'allais à des dates puis où est-ce que je serais comme, je serais dans d'être genre chez moi avec mon boy dans mon sous-sol en train de jouer à Call of Duty. Ok, mais... You know what I mean? Genre quelque chose où est-ce que je suis comme, une date vraiment où est-ce que j'ai eu du fun, puis je suis comme, ok, cette fille-là, elle est nice. Puis genre, on a eu du bon temps ensemble, puis genre, j'ai pas nécessairement eu besoin
de faire toutes sortes de culbutes ou whatever pour l'impressionner pendant la date. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Puis aujourd'hui, obviously, je fais plus ça. Alors, j'essaie plus d'impressionner qui que ce soit. Genre, I just do what I need to do. Go with the flow. Yeah, mais genre, like, it's fine, but it's not fun. It's not fun. Moi, je trouve, en tout cas, je vais pas parler pour tous les gars. Moi, je trouve que, en mon expérience, dating c'est pas la chose la plus le fun à faire. C'est plus, je dirais pas stressant, mais genre, c'est comme, disons quand on va chiller, ou quand tu vas chiller avec un boy, c'est comme, oh, on va chiller, je vais voir mon boy, on va avoir du fun ensemble, right? Mais quand c'est comme, ok, je dois avoir cette fille-là, bon, faut que je fasse ça, ou sinon elle va me ghost, ou ça, je commence à penser à toutes des affaires, genre, c'est possible qu'elle me ghost, c'est possible que je lui parle plus jamais, c'est possible que ça plate, tout ça, puis you don't know, you're not sure, nanana. Toute cette affaire-là, I don't like it. Moi, je vais te dire une chose que j'ai compris, puis je vais mettre la vidéo ici. It is what it is. Comme, moi, là, comme, il y a un certain moment, t'es comme, bro, la date est good, fine. La date est trash, fine. Tu comprends? Comme, moi, je suis rendu dans un niveau où je suis comme, OK, you, I know I'm never gonna see you again. You, I know we're gonna see each other and we're gonna have fun. Tu comprends? Fait qu'il y a certaines personnes que, comme, on va dire, je sais que ça va être trash ou bien, whatever. Tu sais, il y a des personnes, tu t'attends pas à ce que ça soit trash, et ça, comme tu l'avais dit. Puis là, tu vois que, tu sais, ils ont rien à dire. La plupart du temps, ils sont gênés. La plupart du temps, tu sais, peut-être que ton, comment je peux dire ça? T'es trop beau pendant le moment ou whatever. Fait que les filles, ils perdent leur, tu sais, ils sont gênés, puis tout ça, c'est normal, ce qui arrive. C'est pour ça qu'il faut que tu arrives toujours à les mettre confortables, que tu les fais mettre dans une date, que tu sais, on va dire, vous avez déjà parlé de ça, tu sais qu'on va dire, elle aime ça aller prendre des crèmes glacées. Tu vas l'amener prendre une crème glacée. Fuck non. Mais je te dis en général, comme on va dire une fille que tu files, que tu n'as pas d'endroit pour de date, puis là, elle t'a parlé, puis elle a dit, oh, moi j'aime ça aller prendre une crème glacée, puis marcher. Tu vas prendre une crème glacée, tu vas marcher avec elle. Ça va pas compliquer la vie, elle va prendre sa crème glacée, elle va aimer ça. Non, yeah, of course. Mais c'est sûr, pas toutes les dates que tu peux avoir vont être fraîches. Bon, moi, personnellement, j'en ai plus de fraîches que de mauvaises. Moi, je dis pas qu'elles sont pas fraîches, parce qu'il y a une différence entre fraîche et fun. La fille peut être très... Ok, je pense que je m'explique mal. Faut que tu t'expliques bien dans ce podcast-là. Faut que je m'explique. Je pense que je m'explique mal. La fille peut être fraîche, elle peut être cool, on peut avoir des grosses conversations, mais juste, on peut flirt, ça peut être sexy, whatever, mais juste comment dire ça? Juste le dating, le dating, juste le fait que je dois emmener une fille à une certaine place et d'une certaine façon l'impressionner pour que soit je sorte avec ou que je couche avec ou whatever. Juste ça, I don't think it's fun. Je dis pas que je vais arrêter de le faire parce que I need to do what I need to do, mais genre, I don't think it's... Je trouve pas que c'est quelque chose de le fun. Ce podcast-là, je trouve que c'est le fun. Je viens ici, à chaque 2 semaines, j'ai hâte de venir ici, je viens ici, j'aime parler avec toi, j'aime juste discuter de plusieurs sujets, it's fun. J'aime aller au studio puis record de la musique, ça c'est le fun. Quelque chose qui m'intéresse, j'aime le processus, j'adore tout ce qui est là-dedans. Mais dating, I don't think it's fun. Je trouve que c'est juste quelque chose que j'ai besoin de faire. And je vais laisser ça là-dessus, là. Mais, yeah. You need to make it fun, though. I do my best. I do my best, mais genre... C'est une conversation pour une autre fois, mais Yeah. je comprends ce que tu veux dire. Mais comme je te dis, moi, dans ma tête, c'est que si cette fille-là s'amuse pas pendant que moi je suis en date, moi je vais m'amuser. Je suis pas venu là perdre mon temps pour que ça soit plate. Tu comprends? Alors, répète ça. Je dis, moi, personnellement, si je vais dans une date, je vais pour m'amuser. Je vais pas aller plus loin ou whatever. Comme si je fais des jokes que je me trouve drôle, puis que la fille me trouve pas drôle. Eh ben, yo, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu comprends? Comme t'es là, c'est ton temps, t'as pris de ton temps
pour te déplacer, pour aller voir une personne inconnue que tu connais pas, puis tu vas aller là-bas pour t'emmerder? No way. Mais c'est pas ça que je dis que je fais, though. L'affaire, c'est que c'est juste que even if sometimes it's cool, I would rather do something else. Parce que des fois, je suis comme, I feel like I'm losing my time here. Yeah, man, I feel like I'm losing my time. I feel like I'm losing my time. Genre, parce que c'est pas, genre, je trouve pas beaucoup de personnes avec qui, genre, we really match energies, I guess. Genre, j'avais une personne parce que, comme je t'ai dit, c'est la meilleure date que j'ai eue. On a été au Montréal, was fun, whatever. Puis ça arrive par moments où est-ce que, genre, yeah, I'm still having fun. C'est ça. C'est juste que. Ok, je vais donner ça comme ça. Tu te rappelles quand t'étais vierge, right? Même si t'es encore vierge, right? Puis quelqu'un t'expliquait que c'était quoi le sexe, puis t'étais comme, oh mon Dieu, j'ai tellement hâte. Puis après, tu le fais, puis t'es comme, yeah, c'est normal. C'est ça, dating pour moi. C'est à peu près ça, genre. Genre, tu vois ça dans les films, tu vois ça dans les émissions, t'entends tes grands frères, tes grandes sœurs parler de ça et ça. And when you do it, it's like, yeah, it's alright. It's not, it's alright. Anyway. Mais c'est vrai que la façon qu'ils te le mettent, c'est un petit peu plus. Ils te mettent ça comme si c'était waouh. Yeah. Mais I get It's it. fine. I get It's it. fine. Anyways, on peut continuer, on prend une pause? Yeah, on prend- Yeah, break. On est back. Yes. So, vas-y, que t'as un c'est sujet ça. pour nous? On va retourner dans le passé. Dans le passé? Mais c'est pas vraiment dans le passé, on va dire il y a 1 ou 2 ans de ça. Mhm. George Floyd, OK. le gars Derek Chauvin, a reçu sa sentence, finalement, qui est de 22 ans et demi Mhm. en prison. Mhm. Donc, à ce que j'ai vu, il y a plusieurs personnes qui sont. Ils disent qu'ils devraient rester plus longtemps en prison, ou que c'est pas assez, ou que quoi que ce soit. Fait que moi, je vais te demander si. Je sais que c'est tough de dire ça comme ça, mais c'est quoi ça devrait être quoi la sentence d'une personne qui a tué quelqu'un injustement? Si on parle pas politiquement parlant, mais juste en toi et moi, là, puis ceux qui nous regardent. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, puis en plus c'est filmé. Quelqu'un qui a tué quelqu'un qui n'était pas armé non, nécessairement ou... Ouais. Pas nécessairement pas armé, mais juste, on t'a vu sur le fait, sur une caméra, tu as tué une personne. Moi, personnellement, je ne... Ah, c'est dur à dire, man. C'est dur. Parce que moi, très honnêtement, je pense pas qu'aucun être humain a le droit de choisir si quelqu'un a le droit de mourir ou de vivre. Fait que la peine de mort, pour moi, c'est out of the window. Mais, I don't know, c'est dur à dire. Je sais pas. Parce que, je sais pas. Parce que c'est dans le fond, la question que tu me poses, c'est quoi le prix d'une vie, right? There's no price, So, mais exactement. c'est ça l'affaire. Fait que je sais pas quoi dire là-dessus. Mais si on le met on va dire dans ta famille, Mhm. I don't want to put nobody on blast, so... Quelqu'un dans ta famille qui est mort. Mhm. Un policier l'a tué, puis tout le monde l'a vu. Mhm. Personnellement, ça serait quoi que toi, la sentence que tu lui donnerais Qu'est-ce qu'il a fait, le membre- au monde de ta famille? Qu'est-ce que le membre de ma famille a fait? Nothing. Ou même s'il a fait quelque chose, il a fait quelque chose qui n'était pas assez grave. Ça, c'est très différent. Si qu'il ait fait quelque chose, qu'il ait rien fait, c'est très Non, différent. mais ça dépend. Si un membre de ta famille a tué quelqu'un, Uh-huh. écoute, tu sais, c'est comme les personnes qui ont dit free my nigga, mais yo, c'est quoi qu'il y a. Je sais pas si t'as vu le quote, là, il dit free my nigga. C'est quoi il a fait? Oh, he raped five girls, Yeah. he did this, he did that. Yeah. Là, tu vois l'autre gars, il est comme yo, keep this nigga in jail. Yeah. Tu sais, mais non, moi je te parle si le gars a rien fait, ou a fait quelque chose de genre ridicule, on va dire, je sais pas, moi, il a pas payé ses tickets, puis il est en prison, puis. Moi, honnêtement, je voudrais juste que cette personne-là soit morte. Si ce serait un membre de ma famille Ouais. qui se fait tuer par un agent de police, puis il a rien fait, mon premier réflexe, c'est qu'il crève, tu sais. Mais en même temps, je sais que vivre avec quelque chose que tu as fait, c'est beaucoup plus dur que se faire tuer. So, je sais pas combien de temps ce serait la sentence, mais moi, je dirais le garder en vie le plus longtemps possible. Pour qu'il souffre. Yeah! Pour qu'il vive avec ce qu'il a fait. Ok. Yeah. Ok. Ah non, man, merci d'avoir sorti la situation parce que ça,
That's some other shit, là, mais genre. Yeah, that's deep, man. Avec ce qui s'est passé, même even à Montréal, on a fait une marche pour lui. Ben, les gens ont été dans les manifestations, ouais. Tout le monde a fait des manifestations, c'est allé un petit peu partout. Fait que c'est un peu... I don't know, man. Genre, très honnêtement, j'aimerais personnellement éviter de parler de cette situation-là. Parce que je veux pas juste sauter sur le bandwagon de tout le monde, puis... genre... Je suis pas... Tu sais, il y a eu beaucoup de policiers qui ont tué un noir dernièrement, qui ont été publicisés. Puis quand tu regardes plus dans la situation, tu vois que genre... Il y a certains de ces noirs-là qui avaient aucun business à faire qu'est-ce qu'ils avaient fait. T'sais, je vais pas donner de nom, mais genre, il y en a où est-ce que genre, ok, mais why were you doing that? You're in front of a cop, genre, start acting right in front of a cop, tu vois. Puis ça, c'est quelque chose que je dis, genre, comme je dis, genre, je connais un policier ou deux, puis genre, ça serait quelque chose qu'on aurait besoin d'apprendre, surtout nous les noirs, là. Genre, comment agir quand un policier vient te parler. Là, j'avoue, et ça, c'est quelque chose qui arrive. Ou est-ce qu'il y a certains policiers, pas tous, mais il y a certains policiers au Québec, à Montréal, qui vont te regarder d'une façon un peu différente si t'es noir, right? Mais je vais te raconter une histoire là-dessus qui est quand même assez drôle, right? Moi, où est-ce que j'habite, c'est un quartier quand même assez aisé, right? Puis, il y avait mon boy qui était venu en voiture venir me chercher. Mon boy, c'est un Libanais, ok? Il était venu me chercher, on devait aller chiller, whatever. Là, il attendait devant chez moi pendant que je me prépare, puis je sortais. Là, la police est passée, puis il a questionné, genre, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu habites dans ce coin-là? Puis dès que je suis sorti, la police est partie. La police est partie vite. Là, je suis rentré dans l'auto, je suis comme, oh, tu parlais au policier? Et comme, ouais, je parlais au policier, mais je pense qu'ils ont vu que t'étais un noir, fait qu'ils voulaient pas se faire accuser d'avoir agressé un noir, fait qu'ils sont partis super vite. Ça, j'ai trouvé ça quand même fucking drôle. Mais je sais que ça arrive, j'ai des témoignages d'amis où est-ce qu'ils me disent que, genre, oui, ça arrivait, où est-ce que il y a de la police qui m'ont juste, genre, énervé pour absolument rien parce que, genre, c'est genre, oh, est-ce que c'est ta voiture? T'es sûr que c'est ta voiture? Ou est-ce que t'es sûr que tu t'en vas? Où est-ce que tu t'en vas? T'es sûr que t'habites? Tu sais, genre, des petites affaires comme ça. C'est des trucs qui arrivent, mais, you know. Ok. Est-ce que t'as écouté le film American Skin? Non. Ce film-là, c'est un bon film. C'est un bon film, il faudrait que tu écoutes. Mais tu vois, dans ce film-là, il y a Omari Hardwick. Ah ouais, tu m'en as parlé là. Ouais. C'est un bon film, man. Puis ça explique un peu, genre... Tu sais, genre, si, on va dire, les Noirs se révolteraient, je sais même pas si c'est issu d'une histoire vraie, mais s'ils se révolteraient à propos de la police, parce que la police a tué un... En gros, je vais t'expliquer un peu, mais comme... La police, tout ça commence à cause que la police a fait un arrêt. Ils ont arrêté un noir avec son fils. Puis quand ils l'ont arrêté, le fils, il a sorti son téléphone pour filmer au cas où il y a quelque chose qui se passait. La police a pensé qu'il sortait un gun. Ils l'ont tué. Pendant que son père était sorti de l'auto de police. Il a dit à son fils, yo, range ses affaires, je reste tranquille, écoute ce que la police te fait. Non. Elle dit, non, mais pourquoi ils ont un gun sur moi, whatever, non. Elle dit, ok, mais reste tranquille, fais rien. Il a mis son main dans sa poche, sorti le téléphone, commencé à filmer. Quand il a commencé à filmer, le policier a eu peur, gun him down. Ça, c'est un gros film, il faudrait que tu l'écoutes. Mais tu vois comment il y a des personnes qui sont comme, tu sais, qui veulent ce jour se venger. Puis à the end of the day, il y a une leçon. Je ne vais pas donner pour ceux qui veulent pas écouter, ceux qui vont écouter là. Mais ça va un peu les deux perspectives. Parce qu'on voit comme, on va dire avec George Floyd, quand tu regardes la vidéo de, tu sais, j'avais jamais regardé la vidéo. J'ai regardé, je pense, cette semaine, première fois j'ai vu la vidéo. Bro, that was, imagine t'es la mère de la personne qui se fait. That was deep, tu comprends? Fait que je regardais ça, puis j'étais comme, yo, comment j'aurais réagi si ça aurait été un de mes frères, un de mes cousins, cousines, une des personnes qui est proche de moi, tu comprends? Puis là, j'avais vu une autre vidéo, puis ben ça faisait un peu plus longtemps.
Puis c'est un gars qui est venu, puis tu sais, genre, on va dire, la femme arrive, puis elle a tué son frère. Il faudrait que on va le mettre ici. Je vais le trouver, je vais le mettre là. Mais elle a tué le frère du gars. Elle est rentrée dans la mauvaise maison. Elle rentre dans la mauvaise maison. Ah, ça, c'est Brianna, right? Non, c'est pas Brianna, c'est un autre. Oh, rentrer dans la mauvaise maison. La policière est rentrée dans la mauvaise maison, puis après, elle a tué. Ouais. Elle a tué quelqu'un. Ouais. Mauvaise maison. Puis là, il y a le frère qui a, genre, il est parlé, il est sur le stand-up, il a commencé à parler. Puis il a commencé à preach, bro. Il a commencé à preach, comme yo. C'est genre, je sais que tu sais, comme, je sais que tu voudrais que, genre, je te déteste. Mais moi, genre, tu sais, j'essaie de comprendre comment t'as fait. Fait que, comme, il a fait un hug à la policière. Je sais pas si tu te rappelles, mais il a fait un hug à la policière. Puis tu vois, dans des situations comme ça, je suis comme, bro, like, at the end of the day, c'est pas nous qui en... Même si le gars est mort, ça va rien changer dans notre vie. At the end of the day, c'est... On doit quelque chose à Dieu, à notre Créateur, you know? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme Dieu a dit dans la parole, il est comme, yo, revenge is mine. Fait que peu importe ce que tu fais, quelqu'un t'a fait quelque chose de mal. Ah oui. C'est pas toi qui dois récidiver ou whatever, j'ai oublié comment dire le mot. Mais c'est Dieu qui va... C'est à Dieu la rétribution. Exactement. Bien sûr. Tu comprends? Puis ce gars-là s'était fait tellement, genre, jurer, whatever, mais comme... Moi, je regarde cette situation-là, puis j'ai comme... Yeah, c'est fucked up. I feel bad for the family. Mais at the end of the day, je peux pas donner un certain nombre d'années. Parce que ça va rien changer à la famille. Ils ont still perdu quelqu'un qui était proche. Tu comprends? Fait que moi, dans ma tête, c'est comme, c'est Dieu qui va payer, qui va le faire payer. Parce que je peux pas dire, si je dis 10 ans, après 10 ans, il revient, il peut avoir le même poste, faire la même chose à quelqu'un d'autre. Ça ne vient à rien. Je dis un autre nombre d'années, il va sortir un jour ou l'autre, ça va jamais être assez. Ouais. Fait que dans ma tête, je suis comme, yo, I let God be the judge, puis Dieu va faire la bonne décision. Just forgive the person. Yeah. Yeah, c'est cette perspective de, comment on appelle ça, de pardon. C'est quelque chose qui est très facile quand c'est pas ta situation à toi. For sure. Genre, shout out to this guy. Moi, en tout cas, maybe I'm fucked up like that, mais des fois, il y a des moments, juste pendant 5 secondes dans ma tête, des fois, je pense, c'est rare là, mais ça arrive, parce que je pense que si quelqu'un ferait quelque chose à quelqu'un dans ma famille, puis genre, je deviens juste... Non, ça m'arrive aussi. Insane, tu sais. Ça m'arrive aussi. Puis, sur le moment, c'est clair que tu vas être énervé, mais à la fin de la journée, quand tu as de la haine pour quelqu'un, t'es la seule personne qui ça va affecter, tu sais. Quand tu détestes, quand tu as Exactement. cette darkness-là dans toi, là, tu vas être la seule personne qui va en souffrir. Tu sais, à un moment donné, tu sais, j'avais une situation difficile avec mon père. Puis là, ma cousine m'a dit, tu sais, genre, t'es le seul qui en souffre. Tu sais, genre, oui, tu as cette énergie contre lui et tout ça, mais genre, lui, il vit sa vie, tu sais, c'est toi qui es énervé puis qui te réveille avec cette mentalité de t'es fâché et tout ça. Donc, à un moment donné, c'est mieux de pardonner cette personne-là, pas pour lui, pas pour cette personne-là, mais pour toi, pour te délivrer de cette haine, pour que tu puisses continuer à avancer dans ta vie. Exactly. So, yeah, je comprends ça aussi. Je comprends ça aussi. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps à master. Il y a du monde qui l'ont beaucoup plus jeune, donc. For sure. Du monde qui l'ont beaucoup plus jeune, mais moi, ça va plus du temps à master, ça. Shit. Vas-y. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé avec Cristiano Ronaldo? Le coke, là, Coca-Cola? Ah, yeah. Fait qu'il avait une conférence de presse, puis il y avait 2 coke sur la table, puis une bouteille d'eau à côté. Il a pris les 2 bouteilles de coke, il les a mis de côté. Il a pris la bouteille, puis il a dit « agua ». Puis apparemment, ils ont perdu quoi? 4 millions? Attends, combien ils ont perdu? 4,5 millions. 4,5 millions? 4 billions, excuse-moi. Billions? Billions. T'es sûr? Yes. Message wipes out 4 billion from Coca-Cola. Je vais le mettre, on va le mettre ici. 4 billion dollars. Mais dis-toi que ce gars-là, là,
Et moi, ça me fait rire les États-Unis parce qu'ils pensent qu'ils ont les plus grands athlètes, les plus grandes célébrités, tout ça. Yo, Cristiano Ronaldo, c'est un gars mondial, bro. Genre, ce gars-là est pas seulement un petit gars du Portugal, là. Genre, il fait partie de la Coupe du Monde, là. C'est l'une des célébrités les plus célèbres du monde, genre. Fait que quand tu vois lui qui dit ça, c'est clair que, genre, moi, je trouve ça fucked up. C'est juste un quick hit. J'ai trouvé ça drôle, puis j'ai trouvé ça nice de voir ce gars-là. Même, je me demandais, il était où. I like this guy so much, man. Mais tu vois, pour venir avec ça, puis je sais que tu regardes ce moment-là, puis je sais que tu attendais ce moment-là avec impatience. Bitch! Non? C'est une fille en plus, je peux pas dire bitch, that's my friend. Ah, ok. Mais, ouais, Cristiano Ronaldo, I used to have. Je détestais ce gars-là. Love him so much. Je le détestais avec une passion. Comme depuis qu'il faisait quelque chose, je le détestais, je le haïssais. Mais tu vois, il y a quelqu'un qui m'avait dit, je sais pas si j'avais lu ou quelqu'un m'avait dit, mais il m'avait dit que yo, profite de ces personnes-là pendant qu'ils sont encore vivantes. Yeah. Tu sais, parce que yo, tu vois, qu'est-ce qui se passe avec Kobe? Kobe, je sais pas si tu savais, mais Kobe, je le détestais avant. Là. Toi, tu détestes tous les gens que les gens aiment, hein? Juste à cause que les gens les aiment. You're such a weird guy. Dans un sens, ouais. Moi, je suis l'opposé. Moi, s'il y a plein de gens qui root pour un gars, normalement, tu sais, genre, comme mon rappeur préféré, c'est Drake, mon gars animé préféré, c'est Naruto, puis genre... Yeah. Like, I love the top guys. I love the top guys. I feel you. I love the top guys. I love him. Mais tu vois, Cristiano Ronaldo, je l'aimais pas. Je détestais ce gars-là. C'est pour ça que je dis, je pointe à cette fille-là parce qu'on avait toujours des back and forth, moi puis elle. Mais je suis rendu à un point où que I need to respect the guy. I need to show respect where respect is due before. Parce qu'il avait dit que c'était son dernier Euro. Mm-hmm. C'est le dernier genre, championnat qu'il va faire avant qu'il prenne sa retraite. Mm-hmm. Là, tu vois que tu arrives à la fin. Ça arrive à comme qu'est-ce qu'on avait dit au dernier podcast. Comment notre era était great. Yeah. Bro, this guy been. Ce gars-là, il restait in shape. Ils ont montré une photo de lui quand il avait, je pense, 18 ans, puis maintenant que lui, que je pense, il a 36 ans. Mm-hmm. Ce gars-là, à 36 ans, il est encore plus in shape que quand il avait 18 ans. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Comme ce gars-là est sérieux. Puis tu vois, quand tu es sérieux dans tes affaires, comme ce gars-là, tu peux progresser, tu peux être genre vraiment bon pendant une longue durée de temps, comme ce gars-là. Parce que tu respectes, t'as ton genre, tu follow ta discipline. Puis moi, je suis un gars, puis je parle à plusieurs de personnes comme ça, la balance. Lui, ce gars-là, il est arrivé à sa balance, qu'il sait quand abuser et quand pas abuser, tu comprends? Même chose avec Kobe, man. Rest in peace to Kobe. Kobe been a lot to me, man. Il m'a vraiment, vraiment impressionné, vraiment. Je détestais Kobe. Je le détestais jusqu'à ce que je vois tout ce qu'il fait. Je vois, genre, plein d'affaires qui... Tu sais, ce gars-là, il y a plein de choses qu'on ne montrait pas. Puis quand j'ai regardé, j'ai fait mes recherches. I'm like, yo, this guy is amazing. Fait que je hatais juste pour aider, juste pour le sport. Parce qu'il a bâti mon équipe. Mais yo, ces personnes-là, il faut que tu les chérisses avant qu'ils partent. Tu vois, Kobe Bryant est parti. He's never gonna coming back. Malheureusement. Mais pendant qu'il y a des personnes comme, on va dire, les Cristiano Ronaldo, les Messi, les LeBron James, avant qu'ils meurent, God forbid, knock on wood, profiter des personnes pendant qu'ils sont là, c'est comme, même avec toi, avec PO, pendant que toi, tu es là en ce moment, il faut que je profite de tous les moments que j'ai avec toi. Damn, We never know when is the last time. Damn, man. Tu comprends? Je vais pas aller deep comme ça, mais on peut aller deep comme ça. Tu sais jamais ce que la dernière fois que tu as parlé avec une personne. Oui. Je commence à se dire. Mais genre... I don't know, man. Genre... Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je suis comme... Tu sais... Ok, non, je suis d'accord. Non, c'est juste que des fois, il y a du monde que t'es comme... Oui, d'un côté, il faut que je les apprécie pendant qu'ils sont là. Mais en même temps, pendant qu'ils sont là, ils me font chier. So, genre, oui, je veux apprécier, mais en même temps, genre...
j'aime pas nécessairement ta présence dans ce monde. Je veux pas que tu meurs, mais je veux pas que tu sois dans ma vie non plus, tu sais. Ok. So, mais I get what you're saying. Juste I get what you're apprécier. saying. I get what you're saying. Comme, Yeah. tu sais, des Mais personnes- je veux dire, par exemple, toi, avec tes Cristiano, puis LeBron Ouais. James, whatever, qui ont battu ton équipe, tu sais, genre, tu veux pas qu'ils meurent, mais tu aimerais ça qu'ils s'en aillent, tu sais, parce que t'es comme, genre, tu veux que ton équipe, il gagne, tu sais. Exactement. Fait que, genre, c'est important de garder, genre, cet esprit compétitif-là, parce que je trouve qu'en tant qu'homme, ça nous fait, right? Genre, c'est vraiment nice. Tu vois, moi, Oui. comme moi, avec Kendrick, right? Kendrick, je l'adore, tu sais. Ouais. Mais, genre, j'aime ça quand, genre, Drake est un peu plus en haut de Kendrick, you know For what I mean? sure, Genre, for sure. quand j'ai des arguments, j'aime cet esprit compétitif-là. Mais genre, quand on est sérieux, puis on est genre très honnête, puis on sort de cet esprit de compétition, faut comprendre que ces gens-là sont des gens comme toi et moi, puis regarde, ils are font gifted. ils font leur God job, gifted ils font leur talent. job, Yeah, ils ben font leur oui. job, yeah. God gift and talent, man. Fait comme tu peux juste. Tu sais, c'est vrai, tu peux. Tu sais, moi, hein, il y a plein de personnes, je détestais. J'ai comme, ah, yo. Parle-moi pas de cette personne-là où j'ai rien à savoir. Ah parce ouais, que ça on va en a parlé m'énerver. d'un avant qu'on a commencé, comme Tu moi. comprends? Ouais. Comme. Mais t'es rendu à un certain âge. Ok, yo. Tu sais, genre avec Cristiano Ronaldo. I gotta admit it. You're good. I love Like, this guy, man. You're good. Je sais que tu vas m'envoyer ça. He's good. But He's good. Messi's better. He's but good. He's good looking. Like, I love it. Bro, I love it. tu vois, il est dans un big stage, il enlève le coke, il met de l'eau, il dit yo, agua. Agua, ça veut dire l'eau en espagnol. Ah ouais, excusez-moi, j'ai oublié de le dire pour les gens qui Mais connaissent. et comme c'est l'eau qui va être bon pour lui. Tu comprends? C'est l'eau qui est bon pour nous. Yeah, that's Comment true, tu man. peux hate sur ça? Drink more water, guys. Comment tu peux hate? Ça, je vous le Même dis. moi, je te dis, yo, tout ce qu'il faisait, je hate. Je niaise même pas. Yo, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, je hatais. Je trouvais une façon de hate. Mais là, je vois qu'il arrive à la fin de sa carrière. Je peux pas arriver puis hate sur lui encore. Parce que yo, je suis comme yo. Tu sais, quand tu réalises, t'es comme yo, si tu hates sur quelqu'un, c'est parce que la personne fait bien sa job. Parce que si tu haterais pas sur la personne, tu l'occuperais pas. Comme Oussama Ben Laden. I didn't say nothing. Comme Saddam Hussein. Mais tu vois, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à un moment donné, Eminem, il a dit, you know, if people are hating you, you know you're doing something right. Mais là, je suis comme, ouais, Oussama Ben Laden, Saddam Hussein, yeah, I guess they're doing something right. Mais, yeah, I guess so. Bro, j'ai un autre quick hit. Vas-y. Moi, là, on va retourner en arrière, right? Moi, là, quand j'étais début, mi-secondaire, j'avais un certain... Je sais pas si c'est un fétiche, mais genre, est-ce que t'as déjà... Tu sais, les filles, les goth girls, right? Tu sais quoi? Les goth girls. Genre les filles gothiques, genre cheveux noirs, Ok, ouais, s'habillent en ouais. noir, avec la peau pâle, I guess. You know? Moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, je voulais une fille comme ça, je voulais une fille comme ça, je voulais comme ça. Mais tu sais, j'en parlais à personne. I thought I was weird. Bro, il y a une communauté de personnes qui capotent sur les goth girls. I did not know. Genre, si tu vas sur Reddit, ou si tu vas partout sur Internet, sur YouTube ou whatever, il y a des gars qui sont en amour avec ce genre de type de filles. Tu sais, les filles comme... je sais pas s'il y a un exemple dans ma tête. Peyton. I guess so. I guess so. Dans ce style. Mais genre, plus, like, black... Ok, est-ce que tu as déjà écouté l'émission Daria? T'écoutais pas l'émission Daria? Ah, tu vois, ça c'est... Parce que t'avais pas de grand frère ou grande sœur. Ok. Let me see. Shit. Ok. C'est pas un exemple de telle fille, mais plus un exemple de style vestimentaire. Est-ce que regardez Addams Family? Avec la main qui bouge tout seul. Puis t'as jamais vu Adam... Yo, moi, je te dis, j'écoute pas. What the fuck did you do with this guy, man? Attends, un exemple de goth girl. I don't have an example right now. I don't have an example. Attends. Mais je vais te montrer sur Internet. Mais tu On va vois, le mettre ici. mais je sais pas si tu te rappelles, dans les Frascottes, il y avait une fille qui était gothique. Pas Peyton, mais il y avait elle était quand même un peu grassouillette. Puis après ça, il y avait si tu te rappelles bien des Frascottes, il devait genre prendre une
une image ou prendre un certain moment de la personne. Ok. Là, après ça, tu vois, Lucas, il s'était mis tout en gothique. Ils avaient pris une photo. Oh, I think so. Mais il y avait cette fille-là qui était gothique. Quelque chose comme ça, genre. Mais c'est ça, elle ressemble à ça. Yeah, ben c'est ça, genre, on va le mettre ici par elle, là, mais genre, I don't know, man. C'est drôle que j'en ai pas en tête qui m'en viennent parce que, genre, des fois, il y a des artistes, mais, anyways. Comme le Simple Plan, on peut dire. Ouais, mais ça, c'est des gars, bro. Ok, tu parles de filles, toi. Non, bien sûr que je parle de filles. Avril Lavigne. There you go. I think that's it. Je pense qu'elle a une photo, genre, this type, right? Puis, Marie-Mé, Avril Lavigne. Yeah. Je sais pas d'où ce trip-là était venu, but à un moment donné, puis, tu sais, il y avait aussi le style emo qui commençait à sortir. Emo, ça c'était un peu trop pour moi parce qu'il se coupait et tout. J'étais comme, listen, man. Yo, bro, j'avais une fille dans ma classe secondaire 1, man, elle se coupait en classe. Genre, j'étais comme, that's not for me. Ça, c'est tout le monde. J'ai vu ça aussi. T'as vu ça aussi, hein? That's insane. J'espère qu'elle est bien aussi aujourd'hui, cette fille-là, man. Puis qu'elle fait ça juste pour l'attention. Mais. C'est avec leur élastique, puis Puis après, oh, fudge. Genre, elle le faisait en classe, puis il y avait une fille qui était. Genre, dans le fond, moi, j'étais assis là, la fille était assise là, puis il y avait une fille qui était derrière moi, puis elle dit, yo, arrête! Yo, man, this was wild. Genre, c'est quelque chose que je pense pas trop, mais quand j'y pense, je suis comme, that's fucked up, man. Anyway, ça, c'est un petit quick hits. So, if you know any goth girls, or if you're a goth girl, get into my DM, we'll talk. Mais je sais pas si j'ai encore ce trip-là aujourd'hui, but we'll see. Laisse-moi voir. Un autre quick hits, à moins que t'aies quelque chose. Il y a un de mes partenaires qui m'a dit, mais ça c'est un quick hit. Ok, vas-y. Il y a un de mes partenaires qui m'a dit, parce que tu vois, le dernier podcast, je suis en train de supporter les femmes. Il a dit, fais attention parce que le monde va t'appeler genre Derek Jackson. Derek Jackson! Fait qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, c'est que Dave Jackson. J'ai mes partenaires, j'ai mes bons partenaires. Yeah. They know who they are. J'ai pas besoin de genre Yeah. But I got my friend. Mais c'est juste que out of them, j'ai des amis filles que je peux plus m'ouvrir ou que je m'ouvrais plus avec ces personnes-là qu'avec d'autres gars. Mais est-ce que t'as essayé de t'ouvrir avec tes amis gars? Ouais. Puis ils rient de ta gueule, genre? C'est pas qu'ils rient de ta gueule, mais c'est que comme ils s'en foutent dans un certain sens. Comme tu dis quelque chose qui t'arrive, c'est fucked up. Mais yo, on va où ce soir? Tu comprends? Mais tu vois, et moi je sais pas si c'est un truc de. Parce que I have a friend, like, that guy is my guy. Et bro, des fois on va deep, là. Genre, il a des issues, j'ai des issues, puis For genre, sure, we go ben deep, oui. you know? So, I don't know. Non, mais tu Maybe vois, comme tu le dis, moi j'ai des amis aussi qui s'ouvrent à moi ou qu'ils me disent qu'il y a des affaires qui sont deep avec eux. Tu comprends? Puis là, on deal avec ça, puis on l'aide ou il m'aide ou whatever, tu comprends? Mais il y en a d'autres que tu peux dire quelque chose qui est deep, mais qui vont dire, oh, c'est fucked up. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ouais. vois? Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que moi, je parlais plus en sorte de gars versus women, right? Genre, I don't know. Yeah, on va pas retourner là-dessus, mais en tout cas, mais je comprends ce que tu veux dire. I don't know. Un autre... ça, c'est pas un quick hit, mais bon. C'est où le plus loin que tu as été pour voir une fille? Yeah, I've been traveling. You've been traveling? I've been traveling. Le plus loin. Le plus loin. J'ai même pas pensé à cette question-là. Je l'avais juste écrite, mais genre... Je sais pas si moi, j'ai un endroit... Mais ça dépend. Comme genre, tu pars de chez toi. Ouais. Pour aller à cette fille-là. Puis... Moi, honnêtement, c'est 1 heure. 1 heure de route. J'ai déjà été dans un autre pays, puis j'ai rencontré des filles là-bas, mais c'était pas pour cette fille-là que j'étais parti. Exactement. Genre, j'ai été... let's say, j'étais à Dubaï, puis j'ai rencontré des filles là-bas, mais je sais pas comme... Yo, t'habites où, Dubaï? Ok, je prends l'avion, tu sais. Non, mais c'est exactement ça. Comme, j'ai fait un 3h30. Pour aller où?
Mais c'était à Québec, mais c'est un petit peu plus loin de Québec. Mais c'est pas nécessairement parce que je voulais, ben c'est sûr que je voulais voir la fille, mais comme, c'est pas comme si j'allais dire, ok, je vais aller juste là-bas, Juste pour te voir, juste pour la voir. yeah, Mais that's si crazy. je fais une route, Moi, c'était 1 heure. en voiture? Juste pour la voir, c'était 1 heure. C'était dans le nord de Montréal, genre après. I don't even remember. Moi, je mets mon GPS, je pose plus de questions, puis je juste le suivre. Là. Mais parce que, Yeah. me, in a kind of way, in a way, je suis pas un gars qui va messer avec des filles de Montréal ou de Laval ou des personnes proches. Et moi, j'ai l'habitude d'aller un petit peu loin. Tu vas me mettre avec des filles plus loin? Ouais. Really? Intéressant, pourquoi? Because, Pourquoi pas? yo, comme, moi, personnellement, c'est plus ça, parce que moi, je veux pas avoir des genres de filles qui sont comme, oh, mais tu messes with her? Ah, yo, les gars ont passé sur elle. Là, t'es comme, So what? non, mais moi, je suis, Isn't that better, though? de quoi? Que tu saches le passé de cette fille par une amie ou par quelqu'un que tu connais? Genre comme ça, tu peux moins te faire finesse. It's not, bof. Mais parce que, toi, on va dire, moi, je parlais plus dans le temps que comme, tu sais, ça fait back then, là. Fait que je prenais le bus, puis tout ça. Fait que, vu qu'elle habitait loin, j'étais comme, ok. Ouais, 1 heure de bus, ça peut être 15 minutes Exactement, de tu voiture. comprends? Yeah. Fait que c'est différent. Yeah. Mais, wow. Je préfère bien les filles qui sont hors de Montréal, Laval, whatever. Non, moi, genre, ça m'est arrivé une fois, ben, plus d'une fois d'aller un peu plus loin, mais genre, en général, rester dans la ville, là, je sais pas. Genre, moi, j'aime pas faire des trop grandes distances pour voir quelqu'un, là. Genre, moi, si tu peux venir, genre, proche de chez moi pour qu'on chill, I'm good, là. Genre, je vais pas aller faire For des sure, longues distances for pour sure. toi, là, you know. Faut sûr, mais quand tu dis aller loin, Mais le plus loin. Nothing. It's fine. C'est juste un quick hit. Est-ce que t'as quelque chose d'autre? Je peux aller avec quelque chose d'autre aussi. Non. Ça sert à rien, je peux aller avec ok, ça. je peux aller avec ça. Vas-y. Ça tombe bien parce que, en tout cas, est-ce que tu serais capable d'être ami avec une personne avec qui you mess with before? Am I still fucking her? Non. C'est quoi le but? Tu serais pas capable d'être ami avec une personne que tu as déjà fait des affaires avec? Mais qu'est-ce que tu veux dire par ami? Chill avec, je sais pas moi. C'est pas. Ok, si j'ai fait quelque chose avec une fille, puis on le fait plus, puis elle s'est trouvée quelqu'un, puis moi, genre, je continue à faire mes affaires, puis on a un groupe, puis on est dans le même groupe, puis on continue à chill dans le même groupe, ça me dérange pas. Tu sais, it's fine. Mais genre, on va pas juste chiller toi puis moi, puis genre aller au cinéma, ou tu viens chez moi, ou on va chill. Non, Non, c'est sûr. that's not gonna happen. Mais comme si elle dit, oh, je veux chill, je suis avec mes amis, yo, amène des amis. Ses amis, c'est des filles? Ouais, For sure! c'est ça. Moi, yo, j'ai aucun problème avec une fille si elle me présente d'autres filles. That's sent from, that's sent from God, like, honestly. Parce que, genre, il y a beaucoup de filles, comme je l'ai dit à la fois, j'ai pas besoin de me répéter, là, mais genre, beaucoup de filles qui veulent juste te garder, puis genre, elles veulent pas te présenter à ses amis pour pas te perdre, right? Mais si t'es confortable à me présenter tes amis, puis toi, tu me dis, oh, yo, ramène tes amis aussi, j'ai aucun problème avec ça. Aucun. Mais ça sera pas juste toi et moi, on chill, puis on fait rien, puis Ok. c'est ça qui se passe. Non. Si pendant ce temps-là, on va dire, t'invites tes amis, puis un de tes bons partenaires, ben, pas un des bons partenaires, mais un de tes partenaires, il mess with the same girl that you mess with. Bro, est-ce que t'es down pour une fille avec qui j'ai mess? Ça fait la deuxième fois que tu me poses cette question, ce type de question-là. Who is it? Who is she? T'essaies de mettre des messages subliminaux, là. Who is she? Tin, 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 tin. Yo, mais on en a déjà parlé de ça, right? Genre, si c'est pas quelqu'un que j'ai date sérieusement, quelqu'un avec qui j'ai mess, like, do what you gotta do. Do what you gotta do.
Do what you gotta do. Si c'est pas quelqu'un avec qui j'ai une longue relation. Et même là, man. Mais si t'as déjà eu des feelings pour la personne. Ça va être chiant, ça va être plate au début, mais c'est pas ma place de dire à quelqu'un d'autre. C'est pas ma place de dire à mon boy, genre, yo, fréquente-la pas parce que j'ai des feelings pour elle. Like, who cares? Like, your feelings doesn't rule the world. Genre, people will do what they do. If you caught feeling, it's your fault. So. Comme moi, pas mentir, j'ai pas eu de feeling pour une fille. Fait que je suis comme, si je sais que j'ai déjà mess avec une fille, puis que t'es intéressé par la fille, je dis, go ahead. Go crazy. Do your thing. Mm-hmm. Mais ça m'est jamais senti comme si je me sentais mal ou que, tu sais, il y a certaines situations qui ont arrivé, fille que j'ai déjà mess with, end up, mais j'ai pas mess with, mais comme, anyways, we're talking, mais comme, c'est pas aller plus loin, tu comprends? Fait que le fait de la voir ou de le voir mon partenaire avec une femme que j'ai déjà mess with, yo, have a blast. Have fun. Si j'ai déjà eu des feelings, et je peux dire qu'aujourd'hui, en ce jour en 2021, j'ai pas de feelings pour qui que ce soit. Mais si ce serait moi de back then, et puis j'ai eu des feelings pour cette personne-là, c'est plate pour moi. C'est tout. Genre, je vais pas. Genre, moi, je ne crois pas en dire à tes amis, eh non, tu peux pas. Non. They're gonna do what they need to do. C'est ça. That's stupid. Exactement, ils vont trouver leur happiness. Ou au pire, ils vont le faire dans ton dos. Ce qui va être encore pire. Yeah. So, no, just have fun, man. Genre, moi, honnêtement, là, genre, faut que. Parce qu'il y a beaucoup. Tu vois souvent ça dans les films puis dans les émissions. Où est-ce que, genre. Il y a le gars qui sort avec cette fille-là, puis après il sort plus avec. Puis après il y a son ami qui veut sortir avec, puis comme, oh, est-ce que genre c'est chill si je lui parle? Puis comme, oh, vas-y. Puis après il sort avec, puis le gars il s'énerve, il est fucking jaloux, tu sais. Puis après le gars est comme, oh, mais tu m'as dit si c'était correct, Puis il a dit, ouais, mais genre tu me l'as demandé, puis genre j'étais vulnérable, puis genre qu'est-ce que tu voulais que je dise? Puis je suis comme, listen man, rendu à un certain point dans ta vie, là. Non, moi. Comme, est-ce que j'ai déjà rencontré cette histoire-là dans le podcast? Avec Partner, là, que j'ai raconté, là. J'ai déjà raconté cette histoire-là, là. Parce que, genre, j'ai demandé à ce gars-là, Tu l'as raconté. Ouais, ok, so I will not go again. That's fine. That's fine. Mais comme, just be honest. Just be honest. Like, si ça te dérange, même si que c'est pas été sérieux. Ouais. Si ça te dérange, dis-le. Tu comprends? Il y en a qui sont pas real, il y en a qui... Ouais, I guess so. Mais juste, be real, tu comprends? At the end of the day, c'est mieux que tu sois real. C'est mieux que tu sois real que tu fake, puis que... Tu dis, oh non, ça me dérange pas, mais après ça, il y a un beef entre partenaires. Yeah. Non, non, do À that. propos d'une fille, non, never that. I'm never doing that again in my life. Les seules fois que j'ai eu des beefs avec des boys, c'est à cause d'une femme, and I'm never doing that again. Bro. Il faut régler cette affaire-là en plus. Hein? Il faut régler ça. Comment ça? Avec un. À l'école. Celui que je voulais parler tout à l'heure, là? Ok, là, I'm lost. Avec qui? L'ami en commun que nous avons. Ok, on va le dire. L'arabe? On a plein. L'arabe? Tu lui parles encore? Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec? C'est my guy. He's a good guy, man. I have nothing against him. Il faut régler ça, man. I have nothing against him. Listen, on peut parler, bro. Genre, j'ai aucun problème avec ça. Genre, se faire un meet-up, whatever. Moi, j'ai aucun problème avec ça. La vue que tu m'avais dit. La vue, yo, j'étais tellement dead. Quoi? C'est quoi la vue exactement que t'avais dit? T'avais dit, she's for everybody, ou quelque chose comme ça. J'étais tellement dead. Bro, tu me dis, ah yeah, vas-y, amuse-toi, cette fille-là, c'est genre for the streets. I do what I do, and then you're like, yo, what the fuck are you doing? Anyways, regarde. Moi, je suis over that. Ça fait longtemps, là. Puis c'est rien de sérieux, là. Puis de toute façon, qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est que genre, j'ai vu cette fille-là dernièrement, puis elle marchait avec le gars avec qui elle était avant ce gars-là, genre. So, what do you want me to do?
Il nous reste 10 minutes, fait que je vais te poser cette question-là. À quel point tromper, c'est grave pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire par tromper? Genre, ça fait combien de temps que je suis avec ma femme ou whatever? 1 an et plus. Puis tromper, c'est quoi? Je l'ai vu en train de... Non, je sais pas, hein, il y a plus à savoir. Hein. Parce que moi, je suis une personne que du genre... J'explique toujours ça. Moi, je suis le genre de gars, je vais faire confiance à la fille. Faire confiance à la femme. Tu me dis, oh, je vais aller checker mon partenaire. C'est juste chez lui. Nanana, on est juste nous deux tout seuls. I trust you. Mais depuis que j'entends une affaire, I'm out. I'm out. Fait que si elle te dit qu'elle va avoir son partenaire chez lui, puis ils sont tous seuls les deux, ça, tu vas être comme, vas-y. Be great. Wow. I think you have to put some boundaries, man. No. Mais I feel you, man. Faut que tu mettes des boundaries. Be great. Si tu fais quelque chose, je vais le savoir anyways. Maybe not, man. Les filles sont bonnes à cacher leurs affaires. Non, les filles pensent qu'elles sont bonnes, mais... I don't know. Hein? Listen, man. The fuck was that? C'était un insight. Ok, inside avec la caméra. Ok. Ouais, on peut finir ça, là. Que tu vas pas rajouter sur le... Attends, j'ai plus rien, man. Sur ça, ben, regarde. Moi, je sais pas. Parce que moi, j'essaie pas d'avoir nécessairement des relations à long terme. Mais pour quelqu'un qui va avoir une relation à long terme, d'après moi, je pense, et les statistiques le montrent, regarde, ta femme ou ton chum va te tromper à un moment donné, une fois ou deux, genre. Fait que, moi, je pense pas. Moi, très honnêtement, les gens qui disent « Oh, regarde, mon grand-père et ma grand-mère, ils étaient ensemble pendant 50-60 ans. » Je pense pas qu'ils sont restés ensemble 50-60 ans puis ils se sont jamais trompés. Genre en 50 et 60 ans. Tu sais comment c'est long, 50 et 60 ans, bro? Genre, on a à peine 30 ans, tu sais. Genre, puis 50 et 60 ans, c'est extrêmement long. Fait que si tu passes à avoir une relation avec quelqu'un pendant 50-60 ans et que tu t'attends pas à cette personne-là te tromper une fois ou deux, je pense que tu vois mal les choses, genre. Je pense que tu comprends mal la vie. That's how I see it. So, si tu penses que, genre, dès que tu vois ta femme ou ton copain, whatever, te tromper puis tu veux t'en aller, you're never gonna have that kind of relationship. That's what I think. Okay. That's what I think. Especially when you're married, puis vous avez des enfants, puis vous avez déjà des business ensemble et tout. Puis genre, juste à cause que la personne t'a trompé, tu veux tout jeter ça à terre, briser la famille, les enfants vont être scarred à vie, genre ça va péter la business, il y a du monde qui va être depressed, ça se peut que du monde soit broke. I don't know, man. Moi, je pense que cheating should be less of a problem than it actually is. That's what I think. Si tu veux une relation à long terme, bien sûr. Ok. Mais bon. Yes. Ok, t'as quelque chose d'autre ou... So, on est done. Je vais te laisser clôturer. So, yes. Shout out à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Tous nos liens sont dans la description. Le lien de PO, mes liens, le lien du podcast dans la description. Si vous voulez nous parler, vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous envoient maintenant des sujets à propos de quoi qui veulent qu'on parle. Fait qu'on est rendu à un certain moment. Puis aussi, we need to say that. On est à 101 subscribers en ce moment. Hey. Shout out à tout le monde qui se sont subscribed. Shout out à everybody. Merci de nous faire confiance. Merci de nous regarder à chaque semaine. Puis on apprécie ça. Comme on a dit, on a Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, même un compte TikTok si vous voulez voir nous voir de temps en temps. Abonnez-vous. Puis c'est ça aussi, aujourd'hui, c'est un petit peu dramatique parce que c'est la dernière journée qu'on filme dans ce studio-là. So, regardez bien. C'est la dernière journée que vous allez nous voir dans ce studio-là. On va aller dans une autre place la prochaine fois. Maintenant qu'on a 100 subscribers, on va augmenter le level qu'on est en ce moment. On a plusieurs choses que on veut vous montrer, que on va essayer parce qu'on est, même si on a 100 subscribers, on est quand même des jeunes là-dedans dans le game, tu comprends? Yes. Fait qu'on va essayer des choses.
À tes souhaits. Merci. On va essayer des choses. Fait que dites-nous si vous aimez ou vous aimez pas. Puis, c'est ça. Like la vidéo si jamais tu as vu que on suait beaucoup. Subscribe la vidéo si vous pensez que les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley. Yes. Puis s'ils gagnent la Coupe Stanley, donnez-moi un dare à faire, je vais le faire. Let's get it. Oh! Ok, je vais t'en trouver un aussi. Papéo, mais vous, moi je parle aux subscribers. Puis aussi, allez vous abonner à toutes nos autres chaînes. Comme je vous ai dit, on a Instagram, on a TikTok, on a un peu de tout. Tu peux aller follow PO sur Instagram, me follow sur Twitter. Posez-nous les questions que vous voulez. Soyez honnêtes. Merci à tous ceux qui regardent ça. Et comme on finit toujours, on a fini avec vous. On a fini avec vous. Check it, peace. Au revoir. She's way more than a trophy. She said, who loves me, follow me, go please. I stay with women who hustle like me. Pretty women.